Et salut à tous! Salut Salut, tout le Bienvenue! monde. salut. Bah oui, toujours en Bonsoir tout le retard, monde. bah Salut, bien sûr. salut. 2 minutes, faites pas les J'espère qu'on a la forceurs nouveau. aussi! Commencez bien l'émission, faites Non, pas les non, on n'est pas forceurs, en 2 minutes de retard. retard. Oh, bienvenue à tous! Bienvenue, bienvenue, salut J'espère que les tout le gars, monde va bien. salut Diresh. Salut PLM, salut Ah bah c'est Dalbin. Dalbin, je suis con. Que Bienvenue, vous avez passé un installez-vous. bon week-end à rallonge. Exactement. J'espère que vous avez rien foutu aujourd'hui. Prenez une petite bière, Nous, on n'a rien foutu installez-vous. non plus. Rassurez-vous, on n'a pas travaillé. Oh que non, oh que non. Prenez une petite bière, installez-vous tranquillement. On a une belle émission aujourd'hui, on a une grosse émission. On va continuer à débriefer un peu tous ces beaux petits championnats. On a pas mal de choses à dire aujourd'hui, justement. Ouais. Euh, Franck, déjà, est-ce qu'on commencerait pas Par les annonces. Par trinquer. par trinquer? J'ai très Par Ah, soif. par trinquer, c'est trinquer, champion noir. T'es On touche malade. que lundi. Oh, faut pas oublier le concept de À la l'émission. vôtre, les gars. Le concept de l'émission, messieurs, c'est parler foot et boire des bières. Donc, on va remplir déjà une première condition et Santé tout le s'envoyer monde. là-dessus. Servez-vous une petite bière aussi chez vous ou autre chose. Santé, parce qu'aujourd'hui, on va Bah ouais, devoir se désaltérer. et Salut justement, Acusex. Salut Nico. Salut Lire. Santé. Santé, comme santé. vous avez pu le voir, comme vous avez vu le voir sur nos réseaux sociaux, notamment Salut sur Brice. Instagram, on a deux grosses annonces à vous annoncer. Donc, vous avez pu déjà le voir. On va passer à deux émissions par semaine. Normalement, ce sera le lundi et le jeudi. Alors, pour une raison principale, du coup, c'est que, on aimerait bien se développer un peu plus, avoir plus de visibilité. Et le fait de faire deux émissions par semaine, ça peut nous permettre d'être affilié à Twitch. Et qui dit affilié à Twitch, dit du coup plus de visibilité. Et donc, pourquoi pas essayer de se développer pour l'année prochaine. Au niveau des émissions, du coup, ce sera le lundi et le jeudi. On part sur ça de base. Après, il pourra y avoir quelques changements. C'est pour ça qu'il vous faut nous suivre sur les réseaux parce qu'on dira en temps et en heure si on décale ou pas, notamment pendant l'Euro. Si ça tourne pendant les matchs de l'équipe de France, évidemment qu'on décalera le live. Mais sinon, on restera sur le lundi et le jeudi. Enfin, on va partir sur le lundi et le jeudi. Le lundi, l'émission se déroulera comme là, c'est-à-dire trois sujets d'actualité. Et le jeudi, ça va un peu varier. Jusqu'à l'Euro, en tout cas, je pense qu'on restera sur le même système de trois sujets. Et après, pendant l'Euro, ce sera peut-être plus à la cool, plus discussion, en même temps que par exemple le match qu'il y a à la télé. On verra bien, ça ne sera pas tous les trois, on sera que deux sur trois pour nous donner quand même quelques jours de libre. Voilà comment ça va se dérouler. Et ensuite, la seconde annonce, c'est que du coup, pour ceux qui ne suivent pas sur Twitch, mais du coup, ça ne vous concerne pas, c'est le podcast. On va mettre un podcast sur Spotify dès demain, je l'espère, si on n'a pas de soucis techniques. Ce qui peut arriver parce qu'on est un peu débile à l'informatique. Ça Bon, devrait voilà, le on faire. espère au Ça mieux. devrait le faire. Ça devrait le faire. Donc, si les prochaines émissions, du coup, vous ne pouvez pas voir, sachez que vous pourrez retrouver l'émission en podcast sur Spotify. On mettra les liens sur nos réseaux, du coup, dès demain. Et du coup, ça va permettre aussi, peut-être également, de permettre à ceux qui ne sont pas là le lundi soir de pouvoir voir les émissions. On les mettra peut-être pas toutes, hein. Si le jeudi, il y en a qui sont pas intéressantes, c'est vraiment que de la discussion ou autre. Mais celle du lundi, en tout cas, on fera en sorte de les mettre sur Spotify. Donc voilà pour les principales annonces. Et voilà, on va pouvoir démarrer l'émission. Je vois que vous êtes 18 sur le Ouais. live. C'est C'est top, bien. c'est top. Ouais, il y en a Merci. quelques-uns qui sont arrivés. Ouman qui est arrivé. Brice. Théo. Salut à tous les gars. Merci en tout C'est cas. pas mal. Serge aussi. Max, c'était son anniversaire hier. Un bon anniversaire à Max. Bon Bon anniversaire anniversaire, Max. Max. Et ouais, bah, du coup, comme vous avez compris, Et Franck, puis, comme il a on voit expliqué, que on va. les Lyonnais sont chauds. Tu m'étonnes. Les Lyonnais sont Tu chauds. m'étonnes. Et Ils ont raison d'être chauds. en plus, on va parler de vous ce soir. Justement, ça me fait une belle transition sur le sommaire de l'émission. De quoi on va parler ce soir? Bah, comme d'habitude, on va parler des résultats du week-end, notamment des championnats où tout s'est joué hier. Donc, on va en parler un petit peu. On va faire un beau sujet. Cyril nous a préparé un beau petit sujet sur l'arbitrage. On va faire un petit bilan sur l'arbitrage cette saison, notamment en Ligue 1, en Ligue des Champions aussi, pour les arbitres français. Et on va parler de la VAR. Cyril a bien préparé ça. On va enchaîner après bah, sur la fin de saison tonitruante de Lyon. Voilà, j'ai mis Lyon miraculé parce que
Si on nous avait dit au mois de décembre, bah, Lyon sera européen à la fin de la saison, je pense que personne n'y croyait, même pas les supporters lyonnais. Personne. Donc on va parler d'eux parce que c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Et on va aussi On aura parler un de invité, Brest. d'ailleurs. De Brest parce que eux aussi ont fait une saison extraordinaire. Ils ont été, bah, du coup, ils sont qualifiés en Ligue des Champions sur le fil. On va en parler. On va essayer de débriefer un peu cette saison de Brest, essayer de comprendre comment ils ont pu en arriver là, comment ils ont pu bien gérer. Et on va parler aussi un petit peu de leur avenir parce que du coup, ils sont en Ligue des Champions. Qu'est-ce que ça va donner l'année prochaine avec l'éventuellement problème de stade, avec peut-être des transferts qui vont se faire, perte de coach. Bref, on va en parler un petit peu. Et on finira comme d'habitude par le top et flop du week-end et bien évidemment par jouer par le petit quiz. Et en plus, je vois qu'il y a des gros contenders dans le chat ce soir, donc soyez prêts. Allez, on va attaquer justement directement par les résultats du week-end. On va aller assez vite sur les championnats Bon, après, sur oui. lesquels c'est tout joué, hein. Notamment, bah là, c'est un bel exemple, la Serie A. Par si tu as des trucs à dire, Cyril, je sais pas. Ouais, bah, Serie A, non. L'Atalanta, il leur faut un point pour valider, assurer leur qualif en LDC direct. Voilà, ils ont un match en retard à jouer, je crois que c'est cette semaine. S'ils prennent ne serait-ce qu'un point, ils éliminent la Roma de la course. Après, il y a, je crois, là, un duel entre la Fio et le Torino, parce que tu as huit équipes qui vont être qualifiées en Europe l'an prochain. C'est ça. Derrière, Sassuolo descend en série B, c'est acté. Ils ont perdu à la maison contre Cagliari, c'est Pompe là. Donc ils descendent et on va avoir un dernier duel entre Frosinone, l'Hellas Vérone, Udinese et Empoli pour voir qui se maintient entre ces quatre équipes. Sinon, devant, c'est plié depuis longtemps, à part Atalanta et Roma pour la LDC. Et encore, je pense que ça devrait être vite réglé. Yes, Pas bah plus pour justement. la Serie A. Pas Ouais, plus. parce que c'est tout un peu joué. Même pour pareil Ouais. pour la Bundesliga, du coup, je te l'ai mis aussi. Il y a rien de particulier à dire à part Bah, l'invincibilité de l'Inter. Bundesliga, à part voilà, Leverkusen, hein, encore une fois, on va dire qu'on se répète, mais ça y est, ils ont officialisé leur saison invincible. Donc franchement, un méga chapeau, 34 matchs sans perdre, 28 victoires, 6 nuls, je crois. C'est juste énorme. Stuttgart qui Ouais, double le Bayern à la dernière journée. Le Bayern qui menait pourtant 2-0 sur le terrain d'Offenheim avant d'en prendre 4. Donc eux aussi, ils poursuivent leur saison ratée. Aucun titre, c'était pas arrivé depuis 2012. Merci à Kane. Et puis pour le bas de tableau, Cologne et Darmstadt, c'est fait. Il y a un duel entre trois et quatre équipes, pareil comme en Italie, entre Bochum, Berlin, Gladbach et Mayence pour voir qui jouera le barrage pour l'accès pour le maintien ou la descente en Bundesliga 2. Sinon, pas grand-chose à dire sur ce championnat. C'est plié depuis longtemps aussi, ouais. Je vais parler, les gars, dans le chat. Je parlerai tout à l'heure. Vous inquiétez pas, je suis pas muet, non. Pas de soucis par et rapport à ça. ça te fait un pressing constant. Pressing depuis le début Ah, de l'émission. mais C'est mérité, ça c'est c'était sûr, mérité. c'était Ah, mais sûr, oui, mais ça me c'était régale, sûr. Ah ça ouais. me régale. Bah, pareil, là, c'était tout joué. D'ailleurs, je tiens à préciser que j'ai fait aucun effort sur les scores pour ces trois championnats. Pour mettre les résultats, j'ai vraiment fait un screenshot et je les ai mis. J'ai même pas fait de beaux petits designs ni rien. Et il y a Parce que PLM tout est qui nous fait. dit que Bologne gagne 2-0 en ce moment contre la Juve. Et B. Eux aussi, ils font une fin de Alors, saison un du peu coup, en pour les claquette. résultats de la Liga, les résultats de la Liga, alors on a Barcelone qui conforte sa seconde place et qui gagne 3-0 chez lui. Ensuite, on a Gérone aussi qui n'a pas tremblé et qui allait gagner 3-1 à Valence, qui devait absolument s'imposer pour pouvoir espérer la seconde place. Mais bon, maintenant, du coup, il reste une journée, il reste une journée, c'est trop tard pour Gérone. On a l'Atlético Madrid qui a pris une valise chez lui face à Osasuna, qui a perdu 4-1 à domicile, mais qui ne change Vacances. rien pour lui également. Et ensuite, en cinquième place, on a du coup Bilbao qui a gagné contre Séville. On a aussi le résultat du Real Madrid qui ne servait à rien pour le Real, mais qui a fait 4-4 à Villarreal, notamment un quadruplé de Sorloth, assez rare pour le mentionner. Quadruplé en pas longtemps, vive la Norvège. Et après, pour les types d'en bas, les clubs d'en bas, c'est toujours pareil, quoi. On s'en fout, quoi. On s'en fout. Ouais. D'ailleurs, Sorloth, avec son quadruplé, il s'est quasiment assuré la place de meilleur buteur du championnat. Avec beaucoup de buts? Ah, il Il a est à 23. 23. Ah ouais, 23 et tu as Dovbyk de Gérone 21 et Bellingham 19. Ouais, il y a ok, Théo, pour putain, rester sur le championnat d'Espagne, il y a Théo qui dit que Jesus Navas, qui faisait son dernier match à Séville, il a signé un contrat à vie
avec le club, ce qui est effectivement assez rare dans le monde du foot, comme Et c'est beau. C'est il très le dit stylé. bien. Ouais, C'est c'est très génial pour stylé, des c'est gens beau. comme lui dans ce club. C'est beau, ouais. Ouais, ce mec, on l'a toujours vu jouer en Il plus, pourra donc occuper le poste qu'il veut, ouais. franchement énorme. Beau geste de Séville. On va finir, non, on va continuer sur la première ligue. Justement, il y a eu le dénouement hier de ce championnat intense et City a remporté du coup, sans vraiment trembler, en marquant très rapidement avec un magnifique but de Foden d'entrée de jeu à la 6e minute, je crois, ou 7e, Deuxième. contre West Ham, contre West Ham. Combien? Deuxième. C'était la deuxième? Une Non, minute, première même. Ah Première putain. minute, non? 1 minute 15 le but. Ah putain, mais Ah je ouais. l'ai vu tellement plus loin. Bref. Parce que moi, je regardais pas en direct, je regardais le multiplex en parallèle, mais je regardais bien évidemment Liverpool. Mais donc, victoire 3-1 sans vraiment trembler. Donc, champion d'Angleterre, quatrième fois d'affilée pour City. Première fois, bah, c'est la première fois que ça arrive en Angleterre, en première ligue. Donc, bravo à eux, chapeau. Arsenal, qui eux aussi ont gagné 2-1, mais ont tremblé tout le match. Et eux, ils étaient un peu moins sereins. Ils se sont fait peur Mm. euh, face à Everton. La finalité, bon, ils ont gagné, mais malheureusement, tant pis pour eux, ils sont deuxièmes. Concernant les derniers petits enjeux qu'il pouvait y avoir, notamment entre Tottenham, Chelsea et Newcastle pour les places européennes, bah, les trois ont gagné, donc les trois ont conforté leur place. Tottenham a conforté sa 5e place. Chelsea qui pouvait éventuellement revenir avec une meilleure différence de but a, du coup bah, rester à sa place en 6e place et qui finit fort en marquant. Il y a eu un très beau but de Caicedo du milieu de terrain pour ceux qui l'ont Magnifique, pas ouais. vu. Donc le gardien était un peu sorti, le ballon revient vite vers lui, il frappe du milieu de terrain, il lobe directement dans la cage, magnifique. Donc je vous invite à aller le voir si vous l'avez pas vu. Il y a eu un très beau but aussi de Kudus pour West Ham face à City, une belle retournée. Il y a eu beaucoup de buts dans cette journée. Bah, tous les gros ont gagné, hein, Newcastle, Tottenham, même United a gagné. Et après, Liverpool, je voulais finir par eux, ont gagné 2-0 pour la dernière de Klopp, pour cette journée et ce match très spécial, que ce soit pour Klopp ou pour les supporters. Ça a été une magnifique journée. Les joueurs ont répondu présent. Le match a été, on va dire, facilité avec un rouge assez rapidement sur Semedo, bah, pour Semedo. Du coup, Wolverhampton a joué à 10. Et après, tout de suite, bah, ça a permis de dérouler assez facilement et de ne pas être inquiété. Et ça a permis de ne pas gâcher la fête, parce que ça a été une très belle fête, un très bel Exactement. hommage. On en reviendra un peu tout à l'heure. Justement, on va en parler un peu plus dans nos tops et nos flops. On a mis un peu tout ça, donc on s'attardera un peu plus là-dessus tout à l'heure. Mais ça a été magnifique, ça m'a mis les frissons, pas que les frissons. Et c'est pour ça qu'on aime le foot en tout cas. Et on finit par le meilleur championnat. Ouais, et d'ailleurs, les gars, petite précision, on ne s'attarde pas trop sur les championnats, sur les vainqueurs, etc. Parce que la semaine prochaine, lundi prochain, on va faire une émission spéciale, vu que les championnats seront tous officiellement terminés. On fera une émission spéciale, du coup, sur tous les championnats, où on reviendra Ouais, on championnat fera par un gros championnat bilan, ouais. sur les vainqueurs, sur les équipes, sur les meilleurs joueurs, etc., etc., T'as etc., quoi. Donc, totalement la bien fait semaine de le prochaine, préciser, ouais. Bien joué. ouais, ce sera une émission spéciale sur la saison 2023-2024. Voilà, comme ça on Donc voilà, pour s'attardera un peu revenir du plus. coup, exactement. Et du coup, pour revenir à cette Ligue 1, elle nous a offert un multiplex exceptionnel hier Magnifique. soir. C'était génial pour la majorité des supporters présents dans le chat. Du coup, on a eu Rennes, pour revenir sur tous les résultats, Rennes qui a perdu à Reims, un match qui servait à rien. On a Marseille qui a fait l'effort d'aller gagner au Havre, mais bon, il fallait plus qu'un miracle pour qu'ils puissent atteindre l'Europe. Donc malheureusement, qui n'a pas eu lieu. On a Lens qui s'est troué, lui, par contre, à domicile, devant ses supporters, qui a fait un match nul contre Montpellier. On a Brest qui est allé chercher sa qualification en Ligue des Champions, qui a fait un super travail, qui a gagné 3-0 à Toulouse. On en parlera dans notre sujet de tout à l'heure plus en détail, donc moi, je ne m'attarde pas dessus. Paris a fait l'effort aussi. Ils ont gagné 2-0 contre Metz, ce qui pouvait permettre à Lorient de se maintenir s'ils mettaient
6 buts à 0. C'est Et incroyable. malheureusement, il a marqué un petit but. C'était un match de fou. C'était un match de fou. Beaucoup de suspense. Les supporters ont vraiment dû vibrer. Euh, mais bon, Lorient est relégué et Metz jouera, la, Metz jouera Le barrage. le match du maintien. Mais malheureusement, ils perdront bien évidemment contre Rodez. Bref, ensuite, on a Lille qui. Alors, Lille, par contre, ils se sont vraiment fait caca culotte. Ils se prennent 2 buts par Nice en fin de match et ça les prive de la Ligue des Champions. Donc, match catastrophique. Là, les supporters, ils Non, non, ont vraiment dû crier. ils vont en barrage pour la LDC. Ouais, ils vont en barrage, mais je veux dire, ils sont pas officiellement du coup en Ligue des Champions, on verra bien. Bah, ça pue ça Et d'ailleurs. Lyon, du coup, Lyon qui gagne 2-1. Et pareil, on y reviendra tout à l'heure, mais qui du coup finit sixième de Ligue 1, donc montée exceptionnelle. Exceptionnel, franchement. On y reviendra Exceptionnel, il n'y a pas d'autre mot. dans quelques minutes. Voilà Totalement. pour la Ligue 1. Voici pour les résultats du week-end et on va attaquer notre premier gros sujet, justement. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Monaco, Oman le dit, mais Monaco a cartonné Nantes. Ils ont fait le boulot aussi pour assurer leur seconde place. Ils en ont mis Ah ouais, 4 ou mais 5, je crois. 4, 5, je ne sais plus. Ben Yedder qui marque qui était sûrement son dernier match à Louis II. C'est vrai que Monaco fait une belle saison, mais on en reparlera la semaine prochaine, Oman. Ouais, alors, je les ai pas mis pour la simple raison que je suis un énorme feignant et que du coup, pour tout ce qui est les matchs où il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait rien qui changeait, je les ai pas mis. Et ça ne changera pas. L'arbitrage. Allez, L'arbitrage, ouais, messieurs. Parce que Simon, il parlait plus. Il Ouais, parlait attends, plus. moi je crois que t'allais enchaîner. il a Je te oublié. regardais. Et, donc l'arbitrage, ça va se faire en plusieurs points. D'abord, l'arbitrage un peu en France, comment c'est géré? Je vais essayer d'être le plus concis possible. Comment sont classés les arbitres? On parlera ensuite de la VAR, évidemment, qui prend une grosse place maintenant dans l'arbitrage en France et en Europe. Et après, on parlera de la différence dont la façon sont jugés les arbitres en Ligue 1, où ils ne sont pas vraiment appréciés, et en Europe, où pour le coup, les arbitres français sont très bien vus, sont souvent bien placés dans les compétitions européennes et tout. Du coup, l'arbitrage en France, comment c'est fait? Je ne savais pas moi, mais il y a tout pile 20 arbitres en Ligue 1 au début de chaque saison. Le but, c'est qu'ils fassent plus ou moins le même nombre de matchs, et il y a 20 arbitres en Ligue 1, parce qu'il y avait 20 équipes de foot. Je crois que ça va passer à 18, mais ça n'a pas encore été acté. Et ils ont 30 assistants qui peuvent les remplacer, donc qui vont aller dans la VAR et qui vont faire quatrième arbitre, qui peuvent la remplacer en cas de blessure. Les classements, ils sont faits en Ligue 1 et en Ligue 2 en fonction de plusieurs points. Le premier point, c'est le comportement, la façon dont on va gérer l'arbitre, la pédagogie de l'arbitre, la façon dont il va discuter avec les joueurs et la façon dont ils vont discuter entre eux, leur façon d'écouter, notamment lorsqu'il y a des appels VAR ou les échanges qu'ils peuvent avoir avec les assistants et arbitres de touche. Il y a le nombre d'erreurs qu'ils vont faire dans le match, le nombre de fois qu'ils vont être appelés par la VAR et si les décisions sont changées après l'appel de la VAR. Ces deux derniers points, ils prenaient en compte le classement des arbitres jusqu'à la saison dernière. Depuis cette saison, les appels VAR et les changements de décision après l'appel de la VAR, ils ne rentrent plus en compte dans le classement des arbitres. Putain, je croyais que À c'était titre encore en d'exemple, actualité, ça. ouais, ouais, ben ouais, moi aussi. Et en fait, ils l'ont enlevé justement cette année parce que de ce que je lisais sur les articles, il y a beaucoup d'arbitres qui avaient du mal à vouloir se déjuger ou à Ouais. accorder de l'importance aux appels VAR parce qu'ils savaient pertinemment qu'ils allaient perdre des points derrière et ça faussait un peu le jugement de l'arbitre. Donc, pour avoir vraiment un jugement hyper objectif, ils ont sorti cette façon de classer les arbitres. Au niveau des classements, donc les 5 meilleurs sont récompensés à la fin. À titre d'exemple, l'an dernier, il y avait Le Texier en 1, Turpin, Millot, j'étais étonné de la quatrième, Frappard et Delageau. Dans ces arbitres, il y en a un paquet que j'aime pas. Enfin, bof. Aujourd'hui, les arbitres, ils sont notés sur le comportement et sur le nombre d'erreurs uniquement. Donc, tout ce qui est appel VAR, ça ne rentre plus en compte. Ce qu'il faut savoir, et il n'y a pas longtemps, une petite anecdote, j'ai mangé avec le préparateur physique des arbitres de la FFF, donc celui qui prépare tous les arbitres de Ligue 1 au plus haut niveau. C'était franchement un mec hyper intéressant qui, du coup, nous a appris pas mal de trucs.
Bah voilà, Ouman en parle, il était là ce soir-là. Faut savoir que sur 90 minutes, les arbitres, ils vont prendre entre 200 et 300 décisions. C'est énorme, je ne pensais pas que c'était autant. Ça va partir de la plus petite décision comme une touche, un 6 mètres, un corner, un hors-jeu, les fautes, enfin vraiment toutes les décisions. Ils vont en avoir 200 à 300 et sur chacune des erreurs qu'ils vont faire, il y aura des degrés de points qui leur seront retirés. Tu perds forcément moins de points si tu t'es trompé sur une touche que si tu t'es trompé sur un hors-jeu, par exemple. Ouais. Et ils vont avoir 2 à 4 grosses décisions où vraiment ça sera des décisions importantes qui vont influer sur le match, où là ils sont vraiment regardés et où là les points qu'ils vont perdre ou qu'ils vont gagner sont plus importants. Et c'est notamment sur ces grosses interventions que la VAR va pouvoir intervenir. La VAR, donc elle est arrivée en France en 2018. Elle était déjà en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne et tout ça depuis 2017. Et elle est arrivée, elle, en Angleterre en 2019, l'année d'après. Savoir que les Anglais n'étaient pas du tout favorables à ce VAR. Du coup, la VAR, elle intervient sur 4 situations uniquement. Le carton rouge, pour revenir sur un carton rouge qui n'a pas été donné ou annuler un carton rouge qui a été donné. Sur une décision relative à un penalty, pareil, si un penalty était accordé à tort, il sera déjugé, comme on a vu avec Lyon hier, le premier penalty. La VAR est intervenue et à juste titre sur la casette, il n'y avait pas grand-chose, donc le penalty a été annulé. Décision relative à un but, s'il y a eu une faute dans l'action ou s'il y a eu un hors-jeu ou autre. Et une dernière option, c'est s'il y a une erreur d'identité, pardon, un carton jaune qui est donné par erreur dans un regroupement de joueurs par un arbitre. Si l'arbitre se trompe, la VAR peut intervenir justement pour lui dire qu'il s'est trompé et annuler le carton. Ouais, tout Donc à ça, fait. c'était les champs d'intervention de la VAR et comment marche l'arbitrage en Ligue 1. Et après, donc on va basculer surtout sur le. Là, vous allez pouvoir plus parler que moi parce que il faut que je picole un peu, j'ai plus de salive. Euh, la différence entre Prendrai le relais. La Ligue 1 et la Coupe d'Europe et même les championnats européens et mondiaux, quand il y a des arbitres français qui sont souvent bons et qui sont même très bien vus, qui font partie des meilleurs arbitres. Moi, les seuls trucs que j'ai marqués, c'est que la mentalité en France et dans les autres championnats, elle n'a rien à voir. Et que du coup, je pense que c'est plus difficile à gérer pour les arbitres en Ligue 1 d'avoir forcément 10 pélos, 12 pélos, 14 pélos qui viennent t'agresser à la moindre décision que tu vas prendre, ne serait-ce que pour une touche, que ce soit pour un 6 mètres, un corner. En France, le respect des arbitres, il n'existe pas beaucoup au niveau des joueurs, à la différence de l'Angleterre, à la différence même de l'Allemagne. Et je pense que du coup, les arbitres ont plus de mal à gérer le comportement qu'ils vont avoir vis-à-vis des joueurs que ce qu'ils vont pouvoir appliquer dans les gros championnats et dans les grosses compétitions. Parce que justement, ils n'ont pas le même rapport avec les joueurs et que c'est plus facile pour eux de prendre de la distance quand ils ont vraiment la possibilité de discuter qu'avec le capitaine plutôt qu'avec un attroupement de 11 abrutis qui ne sont pas d'accord que la touche a été donnée du mauvais sens. Donc ça, moi, c'était le plus gros point que je voulais aborder sur la différence entre Ligue 1 et Coupe d'Europe, sur le comportement surtout des arbitres par rapport aux mentalités des joueurs. Ouais, ça se tient. Ça se Ok, tient. parfait. Ouais, c'est vrai que niveau mentalité, c'est possible ce que tu dis. Et justement, ça me fait penser à un truc. Alors, je sais pas comment structurer, moi, ce que je veux dire. Ça risque de partir en freestyle, parce que j'ai plein d'idées qui me viennent par rapport à ce que j'ai déjà entendu et tout. Il faut savoir que depuis le début de l'année 2023, je crois qu'en France, euh, la, on va dire, comment ça s'appelle, la commission qui gère les arbitres, elle est gérée du coup par Rudy Buquet et par Stéphane Lanois, qui ont été mis en place en début 2023. Et il y avait eu des interviews d'arbitres qui évidemment sont restés anonymes, qui disaient que justement, pendant les stages de préparation à Clairefontaine pour les arbitres, et bien en fait, il se passait rien. Ils faisaient rien, ils n'analysaient pas les matchs, ils s'amusaient à regarder justement les, euh, les championnats européens. Et dès qu'il y avait une faute d'arbitrage, au lieu de comprendre pourquoi avait été fait cette faute d'arbitrage, pourquoi, comment il avait pu penser ça, essayer de rectifier le tir, eh ben, apparemment les arbitres et les formateurs, ils s'amusaient. En fait, ils critiquaient. Ils disaient ouais, c'est pas bien ce qu'ils ont fait et tout. Donc ça vient aussi de la mentalité. Toi, tu parlais de la mentalité des joueurs, mais la mentalité aussi dans tout ce qui est coaching, je sais pas comment ils appellent ça, mais coaching d'arbitrage, apparemment, c'était pas fameux. Et du coup, ça fait que les arbitres, ils sont de plus en plus mal formés parce que du coup, les formations se passent mal. Du coup, ça se retranscrit sur le terrain parce qu'il y a eu énormément
erreurs d'arbitrage ces derniers temps, notamment en début d'année 2024. En début d'année 2024, ça avait fait gros scandale parce que sur une journée, notamment, je sais plus, je crois que c'était fin janvier ou début février, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu un énorme scandale. Je me rappelle, il y avait eu Brest-Marseille, on avait eu un penalty non sifflé. Après, il y avait Lyon aussi qui avait eu une grosse erreur d'arbitrage. Enfin, et Nice aussi, mais c'est peut-être Lyon-Nice le match, enfin, bref, je sais plus. Et du coup, pendant, Je me souviens de Monaco-Marseille aussi, je crois, où ça avait été n'importe ouais, il y a quoi. eu, ouais, enfin, bref, en début d'année, il y avait eu un énorme scandale sur l'arbitrage plusieurs journées d'affilée. Et notamment, du coup, les clubs, ils ont signé une pétition, ils ont voté, et il y a 17 clubs sur 18 qui ont demandé la démission du coup de Buquet et Lannoy. 17 clubs sur 18 quand même qui ont demandé la démission pour repartir à zéro, avoir une nouvelle directive. Je sais pas que c'est le 18e club, alors là, si c'est Lyon, je pense que ça me fume. Mais je sais Sûrement pas du tout. Lyon, ouais. Bref, mais, et du coup, la semaine d'après qu'il y a eu ce vote, donc Buquet est toujours resté en place, il y a eu une autre erreur d'arbitrage à Lille. Et le président de Lille, pendant le match, il envoie un message à Stéphane Lannoy, qui est du coup sous-directeur là, ou sous-président, je sais pas comment on appelle ça. Et Lannoy, il y a répondu pendant le match en disant oui, effectivement, il y avait une faute effective. Et du coup, à la mi-temps, président de Lille, il est allé voir les arbitres en montrant le message en disant ouais, vous avez bien fait une erreur, comment on fait et tout. Et du coup, là, ça est parti en gros bordel. Et du coup, Lannoy, il s'est fait virer. Donc là, il y a Buquet qui est toujours tout seul encore à la tête des arbitres en France. Mais il y a tous les clubs de Ligue 1 qui demandent sa tête. Du coup, Ouais, c'est vrai que c'est un ça gros finira par bordel. arriver Parce alors. que les erreurs d'arbitrage, en fait, elles sont constantes. Comme tu parlais de la VAR, justement, elle est censée intervenir pour erreur manifeste que ce soit sur but, sur carton rouge, sur penalty. Et si jamais le joueur, c'était pas le bon, mais ça, on s'en fout. Mais le problème, c'est que même quand il y a erreur manifeste, que l'arbitre va voir la VAR, là, c'est toujours à l'appréciation de l'arbitre. Donc, l'arbitre, l'erreur est humaine, l'arbitre peut quand même faire l'erreur. Donc ça, à la limite, la VAR, c'est pas son souci. La VAR, là où c'est son souci, c'est qu'elle se trompe même sur les hors-jeux, avec la ligne, notamment en Angleterre. Là. Je viens voir par rapport à Liverpool. Ouais, Liverpool, ouais. ils avaient eu une décision comme ça. Luis Un Diaz, c'est sur hors-jeu qui n'aurait Tottenham. pas dû être, Ouais, ouais. ou même Liverpool-Arsenal, Odegaard qui arrête le ballon dans la main de la surface et il aplatit. Et non, toujours pas penalty. Donc en fait, la VAR a été mis en place pour informer des erreurs manifestes. Et il y a quand même des erreurs manifestes qui sont Ouais. faites avec Après, l'arbitrage, à cause de l'arbitrage vidéo. Donc en fait, c'est tout un bordel. C'est vraiment compliqué. Ça part de la formation des arbitres. Enfin, Il y a c'est trop de, pourquoi en en fait, il y a français, trop moi. de facteurs. Il y a trop de facteurs et il y a trop après c'est Exactement. d'éléments qui il font y que aura, ça va pas. il y aura toujours des erreurs, mais depuis l'arrivée de la VAR, il y a 90% des erreurs qui ont été gommées. Donc en vrai, pour le coup, statistiquement, c'est énorme. Vaut mieux qu'il y ait 90% d'erreurs en moins que toutes ces erreurs arrivent encore, tu vois, notamment les mains, les buts sur hors-jeu, les pénaltys sifflés pour rien. Je trouve ça bien que ça soit annulé. Après, comme tu dis, il faut aussi que les arbitres sachent se remettre en question et soient capables d'assumer de s'être trompés. Et c'est pour ça que justement, ils ont fait le changement de cette règle où ils perdent pas des points s'ils se sont trompés pour justement qu'ils soient un petit peu plus objectifs vis-à-vis de la VAR et qu'ils acceptent un petit peu plus leur propre erreur et leur erreur initiale, tu vois. Après, je reviens par rapport au chat un peu, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, on n'a pas trop regardé. Vous parlez de Ouais, mais l'arbitrage justement, je voulais de revenir sur le rugby. chat aussi. J'ai pas mal vu. Vas-y, vas-y, L'arbitre- Franck. Là, il y a L'arbitrage beaucoup de trucs à dire, ouais. l'arbitrage au rugby, la vidéo est montrée dans le stade. Je pense pas que ce soit une bonne solution au foot, parce que vu comment c'est déjà l'ambiance dans les stades, qu'il y a des fous, si l'arbitre, en regardant la vidéo dans le stade, se trompe encore en disant une solution, ça peut totalement partir en envahissement de terrain ou bien pire. On a bien vu dans certains championnats, du coup, On en revient encore au comportemental, hein. on en revient au comportemental, effectivement. Mais c'est pour Mais ça que là, la après, sonorisation des arbitres, là, c'est la René 12 qui disait ça. Et Ouais. d'ailleurs, tu ouais, parlais justement de la direction des arbitres qui avait fait son petit coup de pub parce que quand même entre Lannoy, Buquet, tout ça, c'était beaucoup de la politique aussi, hein, entre les petits jeux de pouvoir pour essayer de garder la place. Mais à un moment donné, ils avaient parlé de beaucoup mettre en avant la sonorisation des arbitres, de pouvoir les entendre. Alors on l'a eu une ou deux, on l'a eu quelques fois, mais pas assez. On devrait, ça c'est, je pense, c'est vraiment un bel élément et une bonne piste pour développer ouais, et développer le capital sympathie des arbitres auprès du grand public et oui. surtout bah, Et l'arbitre surtout, lui-même, en sachant qu'il est écouté, dira peut-être moins de dingueries que ce qui peut se passer
dans le match. Les joueurs, pareil. Et d'un point de vue sympathique du grand public, du supporter, bah, il y aura plus de compréhension parce que le peu de fois où ça a été fait, je trouve que ça a été plutôt bien fait et on comprend mieux certaines décisions, on comprend mieux leur approche. Ça permet en fait d'être mieux compris. Et si tu es mieux compris, je pense que bah, Oui, parce que l'humain accepte plus l'erreur, quoi. Mais tu évidemment, c'est comprends le certain. raisonnement, tu comprends le raisonnement de l'arbitre, Exactement. pourquoi il a fait ça, où il a voulu en venir. Et Et je pour pense revenir aussi sur que ce ça va week-end, forcer les arbitres à expliquer correctement aux joueurs, parce qu'il y a certains arbitres, quand je vois Frappard, ses façons de réagir, elle est quand même assez hautaine, alors que c'est pour moi l'une des arbitres qui commet le plus d'erreurs. Là, le fait d'être entendue, elle va devoir forcément faire attention, et les autres aussi d'ailleurs, à comment ils expliquent aux joueurs, et la pédagogie va vachement rentrer en compte. Et c'est hyper important. Non, mais certains quand ils tu disent vois que dans le rugby, il n'y a les jamais erreurs de d'erreur, VAR, mais s'il y a des erreurs. S'il y en a des erreurs, bien si, évidemment. il y en a toujours, on l'a vu en Coupe du Monde. Ouais, certaines, Oui, en Coupe du Monde, exactement. On l'a vu en Coupe mais du Donc, Monde. en fait, il y a toujours des des erreurs, il erreurs. y en Et aura. montrer la vidéo dans le stade au foot, je pense que pour le coup, c'est pas une bonne idée, en fait. Ça pourrait Non, avoir ouais. trop de Et débordements même, en tu cas perds trop de d'erreur, en cas temps, d'erreur. tu perds trop de temps, et même, Et tu peux trop être influencé par le public aussi, l'arbitre. eh oui, c'est ça. Parce Là, au que moins, moi, il reste dans son une truc. bronca à Vélodrome, je peux te dire que tu fais pipi dans ton slip, hein. Moi, j'étais allé pour Benfica, là, les mecs, ils allaient tirer le penalty, ils ont dû avoir la trace dans le caleçon. C'est certain, c'était mais assourdissant. Donc, j'imagine même pas les arbitres si c'est pour un penalty à la 91e là ou compagnie, au mieux qu'ils gèrent dans leur coin tout seuls. Mais c'est vrai que du Puis, coup, on n'est voilà, pas les pires. On n'est pas les pires en France, parce que je pense notamment à la Serie A ou en Oui, Italie, la Serie A, c'est les pires, c'est l'arbitrage, sûr. il est plutôt catastrophique. Et du coup, pour revenir sur le débat initial de même de ce que tu disais, Cyril, entre la différence entre en Ligue 1 et en Coupe d'Europe, la différence de comportement de certains arbitres et de niveau, euh, c'est difficile de l'expliquer, pour moi, honnêtement, de pourquoi ils sont aussi hautains et aussi, peut-être des fois aussi mauvais en Ligue 1, et alors que d'un point de vue européen, et ce qui est vrai, à chaque fois, ils sont plutôt bons, les arbitres français en Coupe d'Europe. Là, Carrément. moi, je pense Mhm. notamment pas Turpin, parce que ça, c'est le dernier qu'on a vu, qui a été très bon, mais même le Texier, je l'ai vu arbitrer un match d'Europa League, ouais. il avait été incroyable, il avait été nickel. Et alors que le match était tendu. Donc, ils ont une bonne gestion à ce niveau-là. Et je me demande, alors c'est une piste, mais je ne sais pas si c'est la seule explication ou une explication viable, c'est est-ce que déjà, c'est pas plus facile d'arbitrer des matchs de plus haut niveau, avec des meilleures équipes, plutôt qu'un match un peu haché entre, je sais pas moi, un Lorient-Clermont, où il peut y avoir beaucoup de fautes d'arbitrage. Tu vois, est-ce que c'est pas plus facile d'arbitrer un match plus important? Bah, un match d'un plus haut niveau, où il y a moins de Oui, déchets, il y sûrement. a Après, moins de. il y a peut-être une question de motivation aussi. Je pense que le Texier, il est plus excité à l'idée de arbitrer Real City que Brest-Nantes, c'est certain. Mais après, il faut savoir faire la part des choses. C'est leur métier, ils sont payés pour ça. On reproche aux joueurs de ne pas courir plus sur les petits matchs que sur les grands. Ça doit être pareil pour les arbitres, quoi. C'est Mais en c'est sûr fait, que là, du coup, c'est un début de piste, mais c'est pas normal. Ça non, mais devrait du pas coup, s'expliquer. la question, c'est plutôt quels devraient être les axes d'amélioration? Parce que cette année, du coup, ça a été absolument catastrophique. Ils ont été critiqués à juste titre parce que il y a eu, je crois, que ça a été la saison où il y a eu le plus d'erreurs, En Ligue 1, alors que ouais. la VAR, justement, était censée réduire ces erreurs d'arbitrage. Donc, quels devraient être les axes d'amélioration? Mais pour moi, c'est d'après ce qui a été rapporté par certains arbitres lors des formations, mais c'est de changer le système de formation, essayer de faire une formation plus complexe, plus complète, plus stricte, et pour avoir des arbitres de meilleure qualité, comprendre pourquoi ils font les erreurs plutôt que critiquer, etc., etc. Et c'est aussi justement mettre en place cette sonorisation pour moi, Ouais. est, Ça, la est sonorisation, une, tu est vois, dans le vraiment une chat, C'est bonne Doman, il idée. le primordial. redit. Est vraiment une Franchement, bonne idée. Même nous, on s'envoyait les vidéos en privé chaque fois qu'il y avait une sonorisation. On se dit, oh putain, stylé, C'est trop cet bien. arbitre, il a l'air sympa, il a bien expliqué, il a bien fait. Alors que sur le match, on aurait été là, putain, quel connard cet arbitre, je peux le voir. En fait, quand tu vois que les explications, tu te dis, ah ben en fait, je vois ce qu'il a pensé. Euh, et après, par contre, s'il y a Oui, une erreur, mais même effectivement, si il y a tu n'es une pas erreur. d'accord Il avec a lui, pensé ça, il fallait qu'il pense ça, et là, c'est c'est ça. constructif au moins. Donc, je pense c'est une bonne idée, cette sonorisation. Et après, il faudrait revoir la formation et,
Et Et peut-être tu vois, même pour le coup, revoir. les gars, ils en parlaient dans le chat, le fait qu'à l'Euro, tu n'as que le capitaine qui va pouvoir Ouais. aller causer à l'arbitre. Ça, enfin, je veux dire, au rugby, c'est comme Enfin, ça. ça devrait L'arbitre, être depuis une il belle prend les lurette. capitaines et c'est le capitaine qui parle. Si l'autre, il vient parler, eh ben, tu prends un carton jaune. Peut-être qu'au bout de 5, 6 cartons jaunes, tu viendras plus ouvrir ta grande trappe et tu laisses le Ah, capitaine c'est clair. causer. Ensuite, le capitaine, il va aller causer à son équipe. Tu as fait ça, on m'a expliqué ça comme ça. Tu n'es pas d'accord, c'est comme ça. Maintenant, tu fais attention. Ça se passe très bien au rugby et ça, au foot, je pense que ça va changer. Et il y a Alors des joueurs ça qui vont serait avoir top. du mal, hein. Mais j'y crois Mais absolument pas une seule seconde à ça. bah, Ça, si les cartons je- tombent, Ouais, tu vas être mais Ouais. obligé quand même. Tu vas être même obligé. l'arbitre, il aura pas parce que un carton, c'est tellement important dans un match. Tu vois, par exemple, je te dis une connerie. Eh bien, t'as une règle, le mec, il n'a pas parlé, tout Ouais. simplement. Mais tu vas voir que ça va faire, L'arbitre, ça tu va porter, tirer, ça. ils auront plus faim hein, le matin, hein, je te Oui, le mais c'est parce garantis. que là, toi, t'es facile, t'es dans ton fauteuil. Mais imagine, à l'Euro, demi-finale d'Euro, t'as un défenseur qui a déjà un jaune, il a pris un jaune première mi-temps. C'est deuxième mi-temps, c'est la 75e. Je sais pas, il fait une faute et qu'il estime qu'il y a rien. Il y a rien. L'arbitre, il siffle faute. Il commence à s'énerver. Il va pour se plaindre à l'arbitre. L'arbitre lui fait le deuxième jaune, carton rouge. Bah là, ça te change Après, tout un ça- match, machin. Et Les il n'a premiers, après, pas, il a les pas voulu, premiers jaunes qui normalement. vont tomber, ça va être Il le difficile dit. à l'arbitre, je pense, hein. J'y après, crois très peu à cette faut que ça, règle. Il le dit dans le chat. faut que On ça est mal soit adapté au écouté. contexte, faut que ça soit adapté à la pédagogie. Tout Bien sûr. dépend comment vient le joueur. Si le joueur il vient en voulant démarrer l'arbitre, bah en vrai, le jaune, il le mérite. S'il vient tranquille avec des vraies explications, qu'il a déjà un jaune et qu'on est en finale de Ligue des Champions, j'espère que l'arbitre il sera assez intelligent pour pas y mettre le carton Mais aussi. tu, Faut mais que quand tu les, vois faut que des équipes où je vois les équipes, je pense notamment, j'essaie de penser aux dernières compétitions, là, la Coupe du Monde, euh, les Ah non, Argentins, mais par exemple, Argentine, Italie, Espagne, ah oui, ça va être des et cauchemars. non, Ça va mais être ils des débarquent cauchemars. à 5-6. Ils débarquent à 5-6 sur l'arbitre. L'arbitre, il va pas donner 5-6 cartons jaunes, pardon. Tu vois, Argentine, Pays-Bas, Coupe j'y du Monde crois, 2022, tu vois, c'était j'y crois très abusé. Ah ouais, peu, hein. si, J'y crois celui-là très était peu à terrible. cette règle. Non, Je pense que ça va être très dur à mettre en place. Ça. je pense qu'il faut qu'elle soit adaptée au cas par cas aussi en fonction des matchs, en fonction des réactions des joueurs. Mais ça peut être bien aussi que l'arbitre parle qu'au capitaine et que les autres ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le droit de le faire, que s'ils le font, c'est une erreur et qu'il y ait des sanctions. Ça marche dans Oui, beaucoup d'autres sports collectifs. eh ben Pourquoi oui, on n'est c'est ce pas que dit foutu Sergio. de l'appliquer? Et on revient à ce que je disais au départ, c'est un putain de problème de comportemental Ouais, ouais, et c'est dommage. Et ça vient et des arbitres, bien évidemment, qui en France sont assez hautains, notamment sur la Ligue 1, mais beaucoup des joueurs qui sont pas prêts à écouter les arbitres. C'est dommage. Mais parce qu'en France, on est con. Le premier truc qu'on fait quand on n'est pas d'accord, c'est qu'on râle avant même d'essayer de comprendre pourquoi on n'est pas d'accord. C'est très ouais, bah après français. ça, oui, oui, c'est sûr, mais sur un terrain, peu importe la Très nationalité, tout le français, monde très parle, hein. football aussi, hein, parce que comme disait Oui, Paul, on est mal éduqué au c'est très football. football, évidemment. Très Et football, comme ouais. dit Sergio, au hand de rugby, c'est l'arbitre et point barre. Hein. Mais oui, il Ouais, se mais bon, respecte. Ça, hein. t'as un Argentin ou tu vois, t'as un Espagnol qui arrive, qui commence à parler à l'arbitre qui parle anglais, Et commence moi, à je suis lui brailler l'arbitre, dans je le dis un coup de beignet, poing, parce que le mec, il me parle en et pour les après Espagnols, il y avait au moins. ils s'insultent tous dans leur langue natale, ils s'insultent, tu sais même pas ce qu'il te dit. Tu sais, au bout d'un moment, l'arbitre, t'imagines, tout le monde te parle, te piaille, tout le monde te parle dans le beignet, là, t'en as plein les couilles, au bout d'un moment. Donc, tu sais, tu fais plus attention. Bref. Mais juste pour revenir sur le chat, à un moment donné, ils ont parlé aussi de la fameuse VAR qui devrait peut-être éventuellement euh, partir en Angleterre. En Angleterre, ouais. Alors, c'est pas encore Bon, ça, on fait, en est loin, Et quoi. c'est c'est pas pas encore fait, mais fait, c'est ça a encore très pris loin. plus d'ampleur que ce qu'on aurait pu penser. Exactement. Et imaginons, juste imagine, un scénario où tu as la Première Ligue, donc quand même le plus gros championnat du monde, qui se joue sans VAR et que tout le reste joue avec une VAR. Ça ferait bizarre quand même, hein. J'ai du mal à Ouais, après l'imaginer. Ouais, mais que les ça va pas Anglais être fassent mis en place. différemment, c'est pas si bizarre que ça. Ils ont toujours fait différemment, les Ouais. Anglais, à appliquer des règles avant l'heure ou appliquer des règles après l'heure. C'est un peu leur truc, les Anglais. Donc, s'il y a bien un championnat où ça disparaît, ça peut être que celui-ci. Je ne vois pas la VAR être enlevée dans les grosses compètes et dans les championnats majeurs autres. Euh, après, à voir, parce que c'est Après, c'est toujours plus vrai. facile de râler sur un truc et de vouloir que ça soit enlevé. Oui. Si après il y a des erreurs, est-ce qu'ils ne voudront pas la remettre? De toute façon, chacun Après, voit nous, la midi à VAR, sa elle nous porte. aide plus. La VAR, elle nous a pas aidé. Donc, nous, VAR ou sans VAR, on se fait niquer. Donc, il n'y a pas de problème. Mais Derrière, on s'est fait niquer après, ça, pareil avec la d'ailleurs, VAR. c'est un autre point, c'est un autre axe d'amélioration qu'il faudrait voir pour les arbitres, c'est vraiment l'utilisation de la VAR. Parce que comment avec la VAR, sachant que tu as trois arbitres, ou je sais pas combien ils sont là dans ce camion, là, devant toutes ces caméras, qui sont formés, et bien, il arrive quand même à avoir des erreurs. Ou sur Alors, certaines actions, soit l'arbitre n'est pas rappelé pour aller vérifier, ou soit, enfin, il devrait ça, y avoir.
Euh, Ça, j'ai un début d'explication, changement. Franck, que Dis-moi. le préparateur physique des arbitres là nous avait dit. C'est qu'en fait, déjà entre l'espèce de camion VAR et là où sont réceptionnées les premières images, c'est pas au même endroit. C'est-à-dire qu'il y a des techniciens qui bossent pour les arbitres VAR, qui bossent pour les arbitres de terrain. Donc en fait, il faut que hyper rapidement, les arbitres VAR demandent les angles. Je veux voir ci, je veux voir ça, sous tel angle, de quelle action, de tel machin, que les autres leur basculent toutes les images. Donc pour que ça aille le plus vite possible et pour pas hacher et gâcher le jeu, et bien des fois, il y a des prises de décision qui sont prises rapidement en n'ayant pas eu tous les angles de vue nécessaires et optimal. Et du coup, c'est ça qui fait qu'il y a encore des erreurs pour le coup. Alors certes, des fois, c'est le problème des arbitres, mais il y a aussi un problème de logistique et de technique qui fait que c'est pas encore optimal à 100% pour qu'il n'y ait plus du tout d'erreurs. Il y a encore des trucs à améliorer. Ils travaillent dessus, mais ça coûte cher et c'est long. Alors, je suis totalement d'accord avec Théo Ouais, dans c'est le ce que j'allais sens rebondir où aussi, il ouais. dit que ce serait idiot de revenir en arrière. Moi, c'est cette Ah phrase oui, que je retiens parce que, effectivement, on a mis ça en place. Maintenant, il faut l'améliorer. Donc là, on a, effectivement, comme tu dis, ça a gommé plein d'erreurs de hors-jeu. Mais c'est parce que ça, en Justement, fait, il c'est parlait pas l'appréciation de l'arbitre. du Le hors-jeu hors-jeu, en général, semi-automatique, là. Il parlait de ça ouais, aussi parce à que c'est pas terme. l'appréciation. Ça peut être quelque C'est chose pas aussi l'appréciation de d'intéressant pour aller l'arbitre, le plus vite, hors-jeu. ça. C'est vraiment, tu mets deux lignes et ça se voit facilement. Mais il faudrait trouver comment faire pour les pénaltys et les cartons rouges, notamment, parce que c'est vrai que ça, il y a beaucoup d'erreurs sur ça. Donc voilà, en fait, des Après, là, les cartons améliorations rouges sur la et les cartons formation, rouges, c'est la l'humain, là, après, derrière. sonorisation. Ouais, 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 tout à fait. enfin voilà. Je t'ai connu sur le truc. En tout Bon, on a cas, fait le Ouais, tour voilà, sur parfait. l'arbitrage. De toute façon, en plus, l'arbitrage, on c'est a quand fait même un beau tour, ouais. un sujet C'est délicat un peu parce parti que dans tous les sens, hein. non, mais de toute façon, c'est un sujet Ouais, délicat. Tu c'est un peux peu dire dur. plein de choses. C'est que des pistes que tu peux donner parce que faire le bilan, c'est assez facile. Et de toute façon, ça sera quelque chose qu'on parlera toujours dans 10 ans, quoi, parce qu'il y aura toujours des erreurs. Parce on est un sport où c'est pas robotique. Il y a que il y a beaucoup comment on appelle ça, de contexte. T'as beaucoup de contexte et merde, j'ai perdu le terme. Pas de contexte, mais d'appréciation. Voilà. C'est souvent l'appréciation de l'arbitre en lui-même, donc ça sera jamais, euh, ça sera jamais soit tout blanc, soit tout noir, quoi. C'est sûr. En tout Alors, cas, voilà. parlons d'un deuxième sujet et du gros sujet Incroyable. qui va surtout plaire Incroyable. à beaucoup de monde dans ce chat. Et je suis sûr qu'il y en a qui sont venus que C'est vrai pour ça. il y en a beaucoup des Lyonnais dans ce chat, hein. Il y en a pas Alors, mal. Oh oui. attendez, justement, on a peut-être Regarde-les, un les trois, là. invité. On a peut-être un invité, je ne sais pas s'il regarde le live actuellement, mais si tu veux nous rejoindre, c'est Cyril Reynaud. Je ne sais pas s'il il regarde. Il m'a dit peut-être il arriverait pour parler de ça. Donc s'il nous rejoint à la communication, ben, on le prendra Eh en bien, tant Cyril, si qu'invité. t'es là, eh bien, il est là. Ça y est, il est là. Eh C'est ben, Il est parfait. il est là. rapide. Salut, mec. Cyril, on Ah, ne te voit pas, on ne t'entend pas. t'as ton micro qui est coupé, je crois. Moi, j'ai pas de caméra non plus, au cas où. Ah, voilà. La Ah, ça y caméra, est, ça ça arrive. arrive. Le micro, il y a le petit truc coupé. Alors, pour l'introduire, donc Cyril, il est supporter de Lyon. Il est abonné en bas de Gaulle et hier, il était au stade, donc il va pouvoir nous parler de l'ambiance qu'il a vécue là-bas et de l'année de Lyon. Parce que, effectivement, ça a été une grosse année. Ça marche Folle pas trop année. là, Cyril. Je sais pas si toi tu nous entends, mais c'est essayer de quitter et revenir au pire. Oui, parce qu'il nous fallait quand même un supporter lyonnais Un pour parler supporter de. lyonnais. Ouais. On a proposé à plusieurs, mais il y a des feignants un peu chez les Lyonnais. Bon, surtout Allez-y, un. hein, commencez vous, hein, peut-être, hein, on attend qu'il se connecte. Ben écoute, ce qu'écrit Simon, 37 points sur 51 pris. Ah ben, t'es Ça y est, Cyril. il Eh, est là. il est là. Cyril, est-ce que tu peux mettre ton portable en position horizontale pour qu'on te voit mieux sur le truc? Oh putain, attends. Merde, t'as pas le. Bon, c'est pas grave. Bon, Non, attends, t'es à l'envers là, du coup. c'est bien supporter Bon. lyonnais, on a la confirmation, c'est bon. Ouais. Attends, mais T'as de j'ai le belles live, hein. lumières, mais il n'y en a pas beaucoup dedans. Voilà, on est bien. Bon, on te laisse peut-être Ouais, dire un on mot te un peu laisse la sur. primeur de la réaction, mec. Alors, réagis soit sur le match, soit sur la saison, ce que tu veux. Dis ce que tu penses de cette saison de Lyon, peut-être. Commence par le début de saison, et après, jusqu'à venir sur ce dernier match.
Bah écoute, moi j'étais au stade personnellement du coup un dimanche, hein, donc on était bien contents. Et non, bah début de saison, bah très très compliqué, hein. Tu vois, je regardais encore là les premiers résultats, c'est catastrophique, quoi. C'est catastrophique. On s'est fait très très peur. Je pense que beaucoup ont eu peur. On n'a pas été serein. Voilà, pas se mentir. Même s'il y avait une petite épopée en Coupe de France, bon, c'était pas trop l'objectif à la base, hein. Par Donc exemple, non. là, en début Comment? de saison, quand vous êtes à 7 points en 14 matchs, est-ce que tu pensais te maintenir déjà de base? Franchement, moi j'y croyais parce que devant, enfin, j'y croyais parce que pour la simple et bonne raison que devant ça avançait pas quoi. Enfin, cette Ouais, c'est année le ça. championnat il a été très serré et les matchs ont été très homogènes. Franchement, ça n'a pas avancé et là où quand Lyon devait avoir 7 points, le premier non relégable aurait dû en avoir déjà 18 et ce n'était pas le cas du coup. Donc, euh, donc du coup, bah attends, excuse-moi, je vais mettre mon casque, je t'entends pas bien. Hop. Parce que aussi, justement, le fait que ça a changé d'entraîneur, tu penses que ça a vraiment servi? Ouais, bah, le problème c'est qu'il faut se remettre dans le contexte où on commence la saison avec Laurent Blanc, donc il fait son mercato, il se barre, c'est Grosso qui déboule. Euh, il a essayé en 6 ou 7 matchs, 6 ou 7 systèmes de jeu différents, les joueurs étaient perdus, ils comprenaient rien. Enfin, c'était le ressenti qu'on en avait en tout cas. Et à ce moment-là, là, on avait un peu peur parce que bah, y a rien qui marchait, quoi. Il avait beau faire n'importe quel dispositif de jeu, c'était n'importe quoi. Puis de toute façon, tu le vois aussi, les mecs n'avaient pas envie. Les mecs n'avaient pas envie de jouer. Franchement, c'est la vérité. À Lyon, enfin, il y a des saisons comme ça où voilà, les mecs, ils n'ont pas envie. Là, au début de saison, franchement, c'était catastrophique. Après, il y a eu quelques faits de jeu, mais bon, j'en parle même pas parce qu'ils ont tellement été ridicules sur le début de saison qu'on ne va pas se cacher derrière ça, hein. Mais bon, voilà, l'arrivée de Grosso, ça n'a pas trop aidé, ça a chamboulé un petit peu l'effectif. Il y a des mecs qui ont été mis au placard qui aujourd'hui sont titulaires, donc bon, voilà. Et après, bah, quand Pierre Sage arrive, évidemment, bah, il est revenu au basique. Donc déjà, on prenait beaucoup trop de buts. Donc bon, ça a continué un petit peu le temps de trouver un système intéressant. D'ailleurs, petite mention à Khaled Assar, parce que pour le coup, je lui ai beaucoup craché dessus, mais Oh, fait, Incroyable. il a fait une bonne saison, faut l'avouer. Donc, enfin, une bonne fin de saison en tout cas. Donc ça a stabilisé un peu la défense et voilà, Pierre Sage il est revenu au basique et ben, c'est ce qu'il fallait et ça a marché parce qu'ils ont quand même un effectif de qualité, on va pas se mentir. Même s'il y a des joueurs qui sont certainement surcotés, on peut parler de Cherki, on peut en parler d'autres, hein. Mais non, franchement, il a fait le boulot. Il a fait le boulot et puis après derrière, c'est toute une envie et enfin voilà, ça s'est joué à l'envie parce que là, on regarde les derniers résultats où ils sont menés sur la moitié enfin les trois quarts des matchs qu'ils ont fait, ils ont été menés, ils ont réussi à revenir au score à la c'est fou fin. ça. Euh, et franchement, quand tu vis, après à vivre en tant que supporter, bah, tu commences très très bas et puis quand tu fais une remontée et qu'en plus tu fais des remontadas parmi les matchs, bah, ça fait beaucoup d'émotions. Donc franchement, c'était toi pour aller au stade depuis 6 ans, on n'a pas eu des ambiances comme ça depuis quelques temps à Lyon. Ah, mais Donc j'imagine qu'en termes d'ambiance, ça devait être fou. Et en termes d'émotion sur la saison, c'est bien que ce soit dans ce sens-là, tu vois, que tu commences bas et que tu finisses haut, c'est mieux. plutôt que l'inverse. Mais c'est bien, ça devait être fou. Et du coup, c'est passé hier sur l'envahissement de terrain, j'ai vu à la fin. C'était sur le stade, toi. Ouais, bah moi j'étais Rage Nord, hein. Et ouais, bah à la fin un petit envahissement de terrain, mais le problème c'est qu'ils avaient prévu des feux d'artifice du coup et bah et c'était pas possible d'envahir le terrain, donc on s'est tous fait dégager. Donc voilà, après petit feu d'artifice, petite fête, voilà. C'était sympa. Non, non, franchement il y avait une bonne communion avec les joueurs. Enfin quand tu regardes avec le début de saison, c'est sûr que tu vois, on aura eu le mérite de pas trop leur. Bon, au début, on leur a craché dessus un peu, c'est normal, parce que les mecs couraient pas, tu vois. Enfin, moi, je soutiens toujours mon équipe, évidemment, mais quand les mecs, ils montent zéro envie sur le terrain, bah, t'as envie de leur dire à un moment donné, les gars, bon, vous êtes nuls, ok, mais au moins courez, quoi, putain, parce que on y est pas le maillot, quoi. Au bout d'un moment, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Pour revenir sur la saison de Lyon, moi, ce que j'en ai pensé, en début de saison, j'étais heureux. Mais j'étais heureux. Je savais qu'ils allaient se maintenir parce que, comme l'a dit Cyril, championnat de Ligue 1, il n'y a que des pipes, notamment en bas de tableau. Ça n'avançait pas. C'est sûr que ça allait remonter. Il suffisait de gagner 3 matchs d'affilée pour. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait, hein, quand ils ont commencé Bah oui, à oui. gagner 3 matchs d'affilée. Ils ont pris je sais pas combien de places. Ils sont passés direct 13, 13e. Bah, tu vois, je les ai, hein, Euh, 3-0 Toulouse, 1-0 à Monaco et 1-0 contre Nantes, et tout de suite, ils sont sortis de cette zone à ce moment-là. Et après, ouais, voilà, bon, ils c'est ont ça. perdu, mais après, ça suit.
Et donc après, du coup, on se moquait tous un peu d'eux pour le premier. Je rêvais qu'ils descendent, mais je savais que qu'ils n'allaient pas faire parce que normalement, les grands clubs ils réussissent à se maintenir. Euh, Hors Saint-Etienne et Bordeaux ces dernières années. Mais par contre, la seconde partie de saison qu'ils font, il faut avouer que c'est quand même assez exceptionnel. Et les gars, je le reconnais, c'est totalement mérité. Je peux rien dire d'autre, hein. Faire une seconde partie de saison comme ça où tu finis premier devant le Paris Saint-Germain sur la seconde partie de saison, c'est vraiment remarquable. Les joueurs ont montré de l'envie. Ça se voyait sur le terrain, ouais, comme il a dit, avec ses remontadas à chaque match, notamment contre Lille la semaine dernière où c'était assez fou. Euh, Franchement, un chapeau à Lyon et le fait qu'il passe devant Marseille, mais quelle souffrance. Mon petit cœur Ah, ça, là, c'est la cerise sur le gâteau. ça, c'est à Quelle cause de Lille, un souffrance, peu. mais Ah là je là. prends le relais du coup. Je Vas-y, comprends ouais. que tu souffres parce qu'il y a vraiment un dégoût et une haine entre les deux Olympiques. C'est l'une des oppositions les plus fortes en vrai du championnat de France depuis quelques années. Et donc Ouais. je comprends que tu sois dégoûté, Franck, mais quand tu vois justement les trajectoires opposées des deux clubs, c'est presque mérité que Marseille finisse derrière Lyon. Parce que Marseille a eu toute la saison les clés pour finir devant, hein, techniquement. Ah, mais Euh, oui, vraiment. mais, C'est clair. euh, mais Lyon, il faut une deuxième partie de saison de champion de France, tout simplement. Quand tu as Paris derrière toi, c'est que tu fais une demi-saison de champion de France. Si ça avait été la première partie de saison comme ça, ils auraient fini champion d'automne pour le coup. Donc, franchement, chapeau à eux. Sage a fait un travail magnifique. Il n'y a rien à dire. Il a une tête d'alcoolique de comptoir. Tu as l'impression qu'il passe ses dimanches au PMU, mais il doit sacrément connaître le ballon parce que ce qu'il a fait d'une Je l'ai équipe qui jamais ne vu. marchait pas du tout, c'était fort. Faut pas oublier quand même ils font un gros mercato cet Ouais, hiver. j'ai oublié d'en Je voulais, parler. Euh, Ouais. je voulais en parler après, je te demanderai. ils dépensent pour 60 millions. Ça aide quand même hein, de mettre 60 millions l'hiver. Il n'y a pas beaucoup de clubs en France qui peuvent se le permettre. Ça fait pas tout parce que tu peux mettre 60 millions n'importe comment et que ça t'aide pas à remonter. Mais ils ont J'en ai plein investi des exemples plutôt comme ça, moi. correctement. Ils ont investi plutôt correctement. Il y a une mayonnaise qu'a pris avec les anciens qui se sont mis à courir. Je pense à Lacazette. S'il a quand même tenu la baraque quasiment toute l'année, quand Lacazette n'a pas envie, derrière, c'est compliqué. On l'a vu en début de saison. Donc franchement, chapeau. Il y a des mecs qui n'avaient pas envie, qui avaient le melon, pas possible, comme Cherki, comme Tolisso, qui avec l'arrivée de Sage et des recrues ont eu un petit peu peur pour leur place. Ils se sont mis à se mettre au niveau, à leur niveau pour le coup, et à jouer au foot. Et après, bah, quand tu as une équipe avec des individualités comme ça, elle ne doit pas être 16e de Ligue 1, elle ne doit pas être 12e, elle fait partie du top 6, top 7, top 8. Donc voilà, ils sont revenus à la place qu'ils méritent. C'est juste qu'au vu de leur première partie de saison, ça rend le parcours exceptionnel. Parce que quand tu as 10 points en 15 journées, ou je ne sais plus exactement ce que c'était, 7 points en euh, 14. ouais, voilà, c'est terrible. Les équipes qui font ça, normalement, c'est Metz, c'est Lorient, c'est Guingamp, c'est Guignon. Ils C'est étaient toutes les équipes qui statistiquement vont Et relégués, descendre hein. il derrière. termine sixième. Sixième, il Ouais, termine. Non, mais c'est donc énorme. C'est incroyable. pour finir qu'à 6 points de la Ligue des Champions, 6 points, c'est 2 matchs. Ça veut dire que Oui. sur une saison à 20 équipes, comme il y avait l'an dernier, avec la trajectoire de Lyon en ce moment, le caca culotte de Nice, le caca culotte de Lille et Brest qui peut merder sur 2-3 matchs, à tout moment, ils jouent avec des champions. Donc franchement, là, En la sachant que deuxième Lyon a partie, elle perdu est des matchs à la con, hein. phénoménale. Ils ont perdu des matchs à Lyon a la con. perdu En des matchs à janvier, la con. début janvier, ils ont perdu 3-1 contre le Havre. Tu sais, ils ont perdu franchement des matchs. Oui. Donc, non, non, franchement, Lyon impressionnant, Contre hein. Non, non, Clermont chez eux et tout en début de saison. exceptionnel. Non, non. Exceptionnel deuxième partie de saison. Et je voulais finir avec ça. Après, je te laisse la parole, Simao. Vas-y, La vas-y. Véronée 12 le dit. En plus, ils ont la cerise sur le gâteau avec la Coupe de France, qui pendant longtemps était leur seule porte d'accès à l'Europe, parce que il y a encore 5-6 journées avec le calendrier de fin de saison de Lyon, celui de Lens, celui de Marseille, celui de Nice, celui de Rennes. Et bien, c'est pas Lyon qu'on donnait forcément en favori. Et bien maintenant, Pas ça du devient tout. qu'une cerise sur le gâteau, parce que l'Europe, ils sont allés se la chercher comme des grands. Donc, bon, en tant que supporter parisien, j'ai absolument pas envie qu'ils la prennent. Mais, mais pour le coup, ils ont le droit de rêver à une saison qui est plus que propre en accrochant l'Europa League et en pouvant gagner la Coupe de France. Bah, s'ils gagnent la Coupe de France, ça serait une saison exceptionnelle. Je pense qu'on peut Mm. faut pas avoir peur de le dire, c'est exceptionnel parce que déjà des trophées, je sais pas, je suis pas expert lyonnais moi. Je sais pas quand est-ce que Ça date fait le dernier longtemps. trophée, mais je pense qu'un petit trophée dans cette ville de Lyon, Oh, ça ça leur fait fera un du bien. bail, hein. Et pour un club aussi Ça fait important que 12 ans, je Lyon en crois. France, ça serait incroyable. Et en plus de ça, pour récompenser cette saison qui 12 est ans, il dit folle, Théo. cette saison est folle quand même.
Parce Ouais. que tu en as parlé, le recrutement. Ok, ils l'ont fait. Moi, j'ai longtemps chié sur Textor. Pourquoi? Parce que j'y croyais pas une seule seconde. Je suis pas encore complètement convaincu, mais il m'a déjà quand même bien calmé un peu parce que j'étais persuadé que ça allait être un putain de Rassuré, ouais. voleur. Ouais, j'y pensais que ça Ouais, allait être un putain de voleur d'Américains, comme les Américains à Bordeaux, etc. Bref, comme ça se passait dans à ces autres clubs. Marseille, Je le sentais À pas Paris. trop. Et honnêtement, il a su bien s'entourer. Et le mercato qu'ils ont fait là, cet hiver, impressionnant parce que il a payé intelligent, le cash, mercato. mais surtout il a été intelligent, mais surtout il a fonctionné. Et ça qui fonctionne, Mm. c'est très Il a rare pris très vite, ouais. d'arriver à ça. Parce que quand tu vois un Saïd Benrahma qui apporte le peu de stats qu'il a fait, mais notamment dans son explosivité, dans le jeu, il apporte des centres supplémentaires et de la percussion. Il aide un peu à la création du jeu. Tu vois les Orban qui est là, même après la gestion de Pierre Sage, ce qu'il a fait, Matic, il fait beaucoup. Matic, sacré Matic, bien Matic, sûr, ouais, bien sûr, qui a Matic. apporté son Matic, il fait expérience tout beaucoup. au long de la Il y a, de saison et qui a toute été très façon, solide au milieu. quasiment tous leurs joueurs qu'ils ont ramenés, ils ont apporté la pierre à l'édifice. Et, euh, et franchement, Pierre Sage aussi, gros, gros, gros respect parce qu'on pourrait croire qu'il n'a pas fait grand-chose et qu'il a juste mis les types à leur place ou remis quelque chose de cohérent, mais il a fait quelque chose qui est le plus important dans le foot, c'est qu'il a redonné confiance à ses joueurs. Ouais. Il a La remis les tête. têtes à l'endroit. Il a remis les têtes à l'endroit. Les mecs et surtout sur les leaders, les cadres. Moi, je pense notamment en leader technique et même de vestiaire, je pense à Lacazette et surtout Cacré. Cacré, c'est absolument plus le même joueur. Quand tu regardes le Ah, il est Cacré de très très début de fort. saison Il et est ce trop Cacré qui fort. finit, il est incroyable, Cacré. Et c'est surtout quand tu as des leaders comme ça dans ton vestiaire et sur le terrain qui répondent présents, bah, ça pousse tout le monde. Et quand tu vois, même, ne serait-ce que Mama Baldé, qui ne joue plus un match et que sur les peu de minutes qui rentrent, il a la confiance, ou je sais pas, il a la confiance du coach et il marque des buts importants, ou il donne les victoires sur des Bah, matchs celle qui donne à couperets. Brest, elle est fabuleuse, hein. Et ouais, et ben quand tu vois que même Même si c'est ces pas Brest, c'est joueurs-là, ils viennent contre Lille qui apporter, donne la victoire, là, contre Lille. Lille, ouais. le Ouais. petit Malik Fofana aussi, là, qui est assez impressionnant. Franchement, c'est très prometteur. Et en plus, cerise sur le gâteau, bah, du coup, Sage va rester l'année prochaine. Et c'est Ouais. amplement mérité, parce que ça serait incompréhensible de mettre quelqu'un d'autre quand tu vois que ça marche autant, quand tu vois que le groupe vit aussi bien. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner l'année prochaine, parce que enfin, Sur Lyon une saison revient complète, ouais. à sa place. Effectivement, c'est que exceptionnel au vu du début de saison et de tout ce qui s'est passé comme événement entre changements de coach, mais ils sont à leur place et j'espère que ils vont venir l'année prochaine et qu'ils vont pas encore chier dans la colle et qu'ils vont être là dès le début et qu'ils vont faire une grosse saison parce que quand même le championnat de France a besoin de ces gros clubs, a besoin de ces Lyon, a besoin de ces Marseille, a besoin de ces Lille, ces gros budgets et ces gros clubs qui viennent concurrencer un peu le PSG et qui viennent pousser un peu cette Ligue 1 et bah, que ce soit en termes de promotion à l'étranger et même ne serait-ce en Coupe d'Europe, qu'on ait des vrais niveaux, qu'on ait Ouais, puis, des vraies équipes qui et tiennent la route quoi. même en Ligue 1, tu vois, quand tu vois la deuxième partie de saison qu'ils font, s'ils font ça sur une saison complète, bah, tu as une vraie bataille pour le titre qui a eu lieu un peu avec Monaco et Nice sur la première partie de saison, qui a moins eu lieu sur la seconde partie. Si tu as une équipe qui est capable de jouer comme ça pendant 34 matchs, le titre, il sera pas cadeau pour Paris, et tant mieux. Ça arrangera ceux qui aiment la Ligue 1, ça arrangera nous, les joueurs du PSG, qu'on sera capable de se mettre au niveau après sur les autres compétitions. Donc franchement, ça peut être que bénéfique que les gros clubs comme Lyon, comme Monaco, euh, comme Marseille, s'ils se réveillent l'an prochain, fassent des grosses saisons. Ça, c'est Ben oui, certain. parce que moi j'aimerais avoir un championnat comme on l'a eu là cette saison en Ligue 1, un bon championnat bien serré avec des enjeux de partout jusqu'à la dernière journée, mais avec un niveau un cran au-dessus. Parce que c'est vrai que quand même, il faut quand même le reconnaître, malgré que le niveau C'est a bas. été un peu bancal, on est quand même un des rares championnats avec la Première Ligue où tout s'est joué sur les derniers matchs. Alors que tu vois, on en parlait tout à l'heure, on a fait le résultat du week-end en 2 secondes pour la Serie A, pour la Bundesliga et pour la Liga. Tout était joué assez rapidement. Donc tu perds un peu de piment pour la fin, alors que là De saveur, ouais. tout s'est bien goupillé jusqu'à la fin, c'était À part sympa. le titre, ouais, Mais il faudrait ça a garder été Et faut ça toujours jusqu'au rajouter bout. Cyril au Lyon. Ouais, non, je suis assez d'accord avec ce que vous dites, hein. Après, au niveau du mercato, il y a aussi eu l'arrivée de Prudhomme, Prudhomme là, qui vient de l'équipe. Je pense qu'elle fait beaucoup de bien en tant que directeur sportif. À mon avis, ça a remis un peu les choses en place, que ça devait être un peu n'importe quoi. Et puis voilà, tu parlais de Benrahma, ouais, au final, je pensais qu'il avait pas tant de stats que ça, mais il finit avec 3 buts, 3 passes D sur 12 apparitions.
Ouais, Bon, c'est correct, hein. c'est plutôt correct. Ah, bien sûr. Bah, C'est correct. Et comme tu dis, dans le jeu, il a été percutant comme Nuama. Tu vois, Nuama, pour le coup, je pense qu'il a moins de stats parce qu'il est peut-être plus percutant, mais moins décisif. Ouais. C'est Donc, ce que dit, puis ouais, ce que dit la Véronique dans le chat. Il dit qu'enfin, à la direction, il y a des mecs compétents à leur poste. C'est ce que tu disais, Cyril, ouais, voilà, en Ile-de-l'Europe. clairement. Clairement. Puis là, le dernier exemple, là, avec les mecs qui sont un peu mis au placard, Mama Baldé, quand il arrive à Lyon, je crois donc il vient de Troyes, il restait sur 25 matchs sans victoire en Ligue 1 quand même, le mec. Et ça a perdu le reste aux séries avec Lyon en plus. Et donc pour relancer quand même un mec comme ça, il faut y aller, tu vois. Enfin, ils sont quand même misés sur ce mec, ça, c'est ça qui me tue. Mais bon, ils ont eu raison, hein, parce que là, et c'est là où je voulais finir aussi, c'est que sur le coaching de Pierre Sage, euh, où l'équipe qui met l'entrée et les changements qu'il fait à chaque fois, les comebacks qu'ils font à chaque fois, c'est pas pour rien non plus. C'est parce que t'as des Cherki qui rentrent à la 70e, t'as des Mangala, t'as des Malik Fofana, c'est rapide. Et on retrouve un peu le jeu de Lyon qu'il y avait il y a quelques années, qu'on appréciait beaucoup. C'était le jeu, transition rapide, contre-attaque, devant ça va très vite et c'est assez technique et normalement, voilà, ça suffit, hein. Le problème de Lyon cette année, ça a surtout été, voilà, la défense qui a été, catastrophique, hein. On finit quand même Ouais. 6e avec une différence de but négative à -6, quoi. Donc, Ouais, Ouais, c'est ouais, terrible. ouais, ouais. Non, ça, c'est important de souligner, t'as Mais, raison, parce que mais, 55 mais buts pris le dans la début de gueule, c'est pas saison rien, hein. l'explique aussi. ouais. Début de saison l'explique. Oui, Et la plupart des victoires lyonnaises dernièrement, c'était à l'arraché d'un but en fin de match, ce qui fait que tu récupères pas un gros goal average. et Et oui, donc ouais. ça s'explique aussi comme ça. Mais ouais, il faudrait remonter un petit peu dans les stats. Je suis pas sûr que dans les derniers top 6, top même 10, je Ah bah pense, non, ouais. tu aies beaucoup de goal average Ah non. négatifs. Et, mais d'ailleurs, je pense que ça va être le gros chantier de cet été pour l'année prochaine, la défense, parce que c'est vrai que c'est l'axe d'amélioration. À voir aussi ce que fait la casette, parce que je sais qu'il y a les Mais Saoudiens derrière le qui sont fait, avec la valise. Cling, 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 cling. Mm. Ils font bouger les lingots, là. le fait d'être arrivé en Europe, ça va leur permettre d'avoir une belle enveloppe transfert, comme dit Théo, et ils vont pouvoir recruter C'est cool, ouais. Ouais. complètement à des postes Mais c'est ce qu'il disait, il qui faut sont un pas peu faire de la merde frileux. avec la DNCG, là. Parce que Ouais, mais C'est même, ça. faut pas l'américain, faire de c'est un la petit merde, filou, hein. surtout avec les recrues. Ça me paraît ça. Il faut recruter intelligemment là où il faut combler les trous à certains postes. S'ils veulent faire quelque chose en Europa League, continuer sur cette lancée, il va falloir qu'ils recrutent intelligemment. Mais la base est là. D'ailleurs, j'ai pas l'info, moi, mais ça, il continue du coup avec Léon. Ouais, 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 ouais. c'est ce C'est que ce que je disait Théorie, dis. oui. Simon. Je vois que je vois que tu Il m'écoutes, sera hein. là Enfin, l'an ça fait prochain, plaisir. ouais. Ah merde, putain, désolé. Lisez le chat. Lisez le chat. Dernier point, moi, je sais pas si on passe sur Brest tout de suite. J'ai trouvé que les recrues qui avaient été prises au mercato, euh, tu l'as dit, Cyril, la problématique majeure, c'était la défense. Vous avez pris je sais pas combien de pions dans l'année. Et pourtant, il n'y a pas eu de recrues au niveau défensif. Je pense que les recrues, elles ont été faites intelligemment parce qu'elles ont eu pour but de venir titiller les cadres qui n'avaient pas envie de courir. Et Ouais. ils ont vu que des mecs arriver à leur poste en se disant merde, peut-être que j'ai beau être un cadre du vestiaire, une légende de Lyon comme peut l'être un Tolisso ou un Lacazette, s'ils recrutent ici, c'est que je fais pas le taf, donc il faut peut-être que je me bouge le cul. Je sais pas si ce que vous en avez pensé, vous les supporters lyonnais, mais c'est comme ça que Ah moi je l'ai oui. perçu d'extérieur. Non, mais complètement. Quand tu vois au final que tout le monde s'est moqué d'O'Brien quand il est arrivé, on se dit, mais c'est qui ce mec? Ouais, ok, il fait 2 mètres et il sait pas jouer au foot. Ce Franchement, beaucoup videur se sont moqués de lui, irlandais, je te là. jure, hein. Et au final, le mec, il finit limite presque le troisième meilleur buteur du club de la C'est vrai, saison. ouais. Non, mais et Avec le il but fait des vrais Barthez. perfs. Il fait des vrais perfs en Moi, plus, hein. Donc, moi, je trouve que vous avez pas assez parlé de ce qu'a fait la Lacazette cette saison. Quand le club coulait, c'est le c'est seul qui exceptionnel. gardait la tête hors de l'eau. C'est notamment à lui, la rébellion, en fait, je trouve, elle vient de lui. Parce que c'était le seul à avoir des statistiques pendant que Lyon coulait. Et c'est lui qui a, je pense, de par son expérience et de par son statut à Lyon, rebooster les joueurs, remotiver les troupes. Et je pense que tout part de lui. Il fait une très très grosse saison Mais je pense que ça part qui de est, Pierre Sage aussi. qui est sûrement méritée. Mm. Parce que la casette, Ouais, c'est un On en affectif, hein. parlera jeudi. La mm. casette, c'est un affectif. Ouais, Lui, Oui, c'est clairement. un gars. il se plaisait pas avec Grosso, il le Ouais, disait. ouais. Lui, il faut qu'il se sente bien avec l'entraîneur, sinon c'est un peu, ça fonctionne pas, quoi. Bon, après, il Il l'a jouait même pas, dit en Ouais, mais autant faut pas conférence trop de ça le part voir. presse, de hein. Il le faisait pas jouer, mais Il a grosso. dit en ça part de conférence de stage. presse. Ouais, il l'a mis Ça sur le part banc. de l'entraîneur, mais lui, il a assumé, Ouais, ouais, bien sûr, il a répondu petit à petit présent de ses ouf. responsabilités. Exactement. Des Ah, chances. il fait une saison Exactement. monstrueuse, hein. Il est deuxième meilleur buteur de Ligue 1, je crois, au final. Il double Ouais, David, ex il me aequo avec semble, à la David, fin. ouais. Donc, ouais, chapeau, il fait des passes. Il fait une grosse saison. Il aurait vraiment pu être dans la liste.
Ça, On on en en parlera parlera un petit jeudi peu d'ailleurs de la plus. liste de l'équipe de France, Jeudi, ouais. les gars. On en Ouais, parlera un jeudi, petit on peu en plus parlera. jeudi. Ouais, d'ailleurs, petit teasing, ouais, bah, on en reviendra à la fin de l'émission, mais jeudi, on parlera de plein de choses, dont l'équipe de France, dont la liste de l'équipe de France. Donc, on pourra reparler de la casette à ce moment-là. Mais je vois Théo qui dit on a beau avoir des basketteurs en défense et un milieu défensif, on est la pire défense sur le coup de pied arrêté et on des buts de la tête. Ouais, Mais c'est ouais, vrai. bon, après ça, des fois, c'est peut-être Ou alors qu'ils sont la grands, tactique ouais. défensive, ouais, pourtant. Après, Matchis, il est grand, mais c'est pas un foudre de guerre sur les tronches, hein. Il est un Il peu est, il va feignant, pas. ouais. Ouais, ouais. Mais lui aussi il a fait du bien dans ce milieu de terrain, Ah, Matic, hein. il a modifié le milieu de Il a terrain, ouais. libéré Cacré totalement. Ouais, Je ouais, pense que ouais. Exactement. Cacré, il avait plus de Il a place. permis à Cacré de jouer au foot. Ouais, exactement. Ouais, je vois qu'il y a un Et petit un débat dernier qu'on aussi n'a sur le pas gardien. cité, Vas-y, Vas-y. pardon, Cyril. ouais, le dernier qu'on n'a pas cité, bah, avant de devenir le gardien, c'est Clinton Mata qui franchement a été monstrueux depuis lui par contre depuis qu'il est arrivé à Lyon, il a toujours été dans l'effort, il a toujours j'ai pas eu la stat de ses duels gagnés mais franchement ça va être énorme. Il a été monstrueux donc franchement si Lyon a remonté aussi, c'est en partie aussi grâce à lui. T'as bien fait de Et pour souligner. le gardien Perry a fait quelques matchs en Coupe de France, il a pas fait d'erreur, il a été bon. Après, bah, il y a le sujet, est-ce que Anto Lopez va partir ou pas? Bon, a Bah, c'est priori, fait, vu hein, les c'est fait, larmes hein. qu'il a lâchées, à mon avis, voilà, il sera plus là, donc bah écoute, de toute façon, Perry, voilà, faudra lui donner sa chance. Et Ouais, voilà, on verra bien. Je pense que c'est bien que Lopez parte. oui. Il a fait toute sa carrière au club, voilà, qui vaut autre chose. C'est bien et pour Lyon et pour lui. Perry, Oui, c'est un petit jeune qui a, je pense, de l'avenir. Bah écoute, c'est bien de changer. Il faut que ça change de temps en temps. Ou même s'ils recrutent un nouveau gardien, au moins ça fait du renouveau un peu. Tout à fait, ouais. non, Ouais, c'est mais clair. apparemment, ce Perry, il est bien prometteur aussi par rapport. Il a été dans les sélections Ah, brésiliennes de jeunes. Théo qui dit il a des touches au Portugal. Voilà, il va aller au pays. Il est pris avec la Oui, il va faire sélection. une Ça petite reste un retraite excellent dorée. gardien. Il a fait un boulot magnifique à Lyon toutes ces années. Mm. C'est une petite salope. Voilà, j'arrête le mot. Oh oui, une Mais, grosse même. mais pour le coup, sur sa ligne, il est très fort. C'est un très bon gardien. Il fait des très belles sorties. Et Il en a voilà, encore fait une belle hier. c'est un peu un malade. Ouais. Ouais, il est kamikaze. Hier, il en a Non fait mais une voilà, Avec magnifique compense encore. par sa petite taille. pour clôturer le sujet, force est de reconnaître, et je Exceptionnel. préfère le dire de moi-même, félicitations à Lyon, c'est Ouais. mérité. Voilà. Oula, on va finir Tu veux là-dessus, rester c'est avec bon. nous, J'étais encore Cyril, entendre pour ça. les prochains sujets et la fin de l'émission? Ben, j'ai que 3% de batterie en fait, donc je pense que mon téléphone va s'éteindre. Ben, je reste sur le chat par contre, si tu veux. Parce que j'ai Bah, en mon tout Vas-y, ordi et ça cas, je suis marche, on sur le fait chat comme à côté. ça. bah, avec grand plaisir. En Vas-y, tout cas, mec, ben, merci merci d'être à passé, toi. Cyril. Merci de nous avoir Merci à donné vous pour ton l'invitation, ressenti. les gars. Et À puis, bah, bientôt. écoutez, à bientôt, avec grand plaisir. Ciao, Ciao, mec. Cyril. T'es le bienvenu Ciao, pour les une prochaine gars. fois, avec Bisous. grand plaisir. Ciao. Merci. Allez, ben, Et on va ben, on va enchaîner basculer justement. sur une autre équipe qui a fait une saison exceptionnelle. Ouais, Exactement. le FC Brest. Le stade brestois. Vous avez vu qu'on pouvait dire le Brest Tu FC vois, des aussi. fois, il faut enchaîner. Ben, je vais enchaîner, t'inquiète pas. Non, alors du coup, on a Brest qui a fini troisième, qui est en Ligue des Champions, messieurs. Faut quand même s'en rendre compte. Ouais, ça, On c'est a le fou. Ça, stade c'est brestois fou. en Ligue des Champions l'année prochaine. Alors, je vous propose qu'on parle dans un premier temps de cette saison actuelle, qu'on essaie de débriefer sur les joueurs, qu'est-ce qui s'est passé, comment ils en sont arrivés là, et qu'on fasse un petit bilan de cette équipe cette saison. Et on parlera après, dans un deuxième temps, de ce qui les attend, de les interrogations qu'on peut avoir par rapport à l'année prochaine, justement, avec cette échéance qui n'est pas rien, qui est la Ligue des Ouais, Champions. Donc, pour Ouais. commencer, pour les joueurs, pour cette saison, vous êtes surpris, je suppose, comme tout le monde. Ah Comment vous bah, l'analysez, comment vous faites le bilan surpris, de tu cette veux équipe? attaquer, vas-y. surpris complètement. Je me souviens de discussions qu'on a eues tous les trois sur l'émission quand on abordait les surprises il y a quelques semaines où moi, le premier, je disais que je voyais absolument pas Brest tenir jusqu'à la fin quand je voyais des Lille derrière, des Nice, des Marseille, des Lens avec leur Pierre Lesmelou, avec leur Magnetti, avec leur type comme ça. Oui, je suis complètement surpris. Il faut rappeler que Brest, c'est le 16e budget de Ligue 1. C'est le Ouais, 16e budget de Ligue 1 avec 48 millions. C'est-à-dire que Brest a moins de budget sur une saison que ce que Lyon a mis sur le mercato hivernal. C'est quand même énorme quand tu vois l'importance du pognon dans le foot aujourd'hui. Donc, il faut une saison incroyable. Ils ont des stats offensives et défensives. Ils n'ont pas grand-chose à envier au gros de Ligue 1.
ils ont un coach qui a fait le taf pour Brest. Moi, je suis pas du tout fan du personnage, que ce soit sportif ou extra-sportif. Mais force est de constater que bah, il a su mener sa barque, il a su mener ses joueurs. Il n'y a aucune star. En vrai, il n'y a pas de star. Les Non. noms les plus connus, c'est Pierre Lesmelou, c'est Amavi qui a été un espoir, mais qui en joue plus. Non, en vrai, voilà, première titu, coup franc direct. Fait, le mec, il vaut rien. C'est une équipe de Ils revanchards ont en des vrai. Il attaquants m'a niqué ma comme. blague, Paul. Paul Palmier, il m'a niqué ma blague, je suis dégoûté. Ah, Je veux dire que c'est mais grâce voilà, à lui. c'est une petite équipe de Ligue 1 habituée à jouer le maintien ou le bas du ventre mou. Ils ont su surprendre leur monde dans une année où les gros n'ont pas performé, faut le dire aussi. Oui. Mais tant mieux, ça va changer, ça change, ça fait du bien de voir autre chose. C'est des joies on n'est pas habitué parce que c'est des mecs qui sont pas habitués, donc ils vivent à fond le truc. Chapeau, eux aussi, il faut une saison exceptionnelle, il faut savoir rendre à César ce qui appartient à César. Ils sont pas là pour rien, bravo les mecs. Voilà, chapeau. Je donnerai mon avis sur ce que je leur promets l'an prochain. J'espère me tromper pour eux, mais en tout cas pour cette saison et pour ce qu'ils ont fait, chapeau. Chapeau, ils l'ont pas volé, donc ils sont troisième. Félicitations à eux. Non, mais pour revenir sur ce que dit Cyril, mais, enfin, il a raison dans ce qu'il dit. Il a totalement, enfin, il en a bien parlé. C'est fou. Personne ne pensait à ça en début de saison. Lorsqu'on les voyait en début de saison dans les premières classes dans les premières places du classement, pardon, et bien, comme pour chaque année, on disait ça va pas tenir parce que chaque année, il y en a un qui est un rond et qui ne tient pas. Je repense à Lens, les premières années qu'ils étaient remontés. Ça n'avait pas tenu. Enfin, chaque fois, il y a des équipes surprises en début de saison en haut du classement et ça tient pas. Là, toute la saison, on a dit ça finira par craquer, ça finira par craquer, ça finira par craquer. Au final, ça n'a pas craqué. Ça a Ouais. failli. Il a fallu, il a fallu une croustade de Lille au dernier match pour que ça passe, mais c'est passé. Et puis c'est beau pour les joueurs. Tu joues au foot pour ça, pour vivre des émotions comme ça. La Ligue des Champions, c'est un rêve pour, c'est un rêve de gosse pour n'importe quel joueur de foot. Euh, ils l'ont bien mérité. Ils sont allés le chercher avec des couilles, avec leurs moyens, euh, avec, euh, avec leur envie. Parce que sur le terrain, tu voyais qu'ils avaient envie, qu'ils se battaient pour ça. Je parle notamment, enfin, je pense notamment en disant ça au match fabuleux contre Rennes, qui sont allés chercher, chercher ces points. Ouais. Euh, c'est la folie, quoi. Tu voyais que les mecs avaient envie. Ils ont tout fait pour être en Ligue des Champions. Ils le sont. C'est parfait. Effectivement, on n'aurait pas misé sur eux parce qu'il n'y a Pas du tout. aucun joueur de niveau international. Hein. J'ai bien envie de dire ça. Hein. Ouais, ouais, Melou, je vais quand faire même. la petite revue Les Melou, d'effectifs ça a après, été. moi, tu vas voir. Ouais, Les Melou, ça a été le meilleur de l'équipe avec Del Castillo ou des mecs comme Mounier. Mais à part ça, Les Melou à Nice, tout le monde disait que c'était une pipe. Les Niçois, ils étaient bien contents qu'ils se barrent. Enfin bref, que des joueurs comme ça. Donc, félicitations à eux. C'est ça, en gros. C'est mérité. En fait, on peut pas être. Parce que même moi, en début de saison, le premier, je disais, putain, j'ai pas envie qu'ils aillent en Ligue des Champions, ça va pas nous représenter, ça va mal nous représenter, ils vont prendre que des valises, c'est nul et tout. Certes, c'est ce qui risque de se passer. Enfin, il y a grandement de chances qu'il se passe ça. Mais tant mieux pour eux, c'est mérité. Si t'as même plus ça dans le foot, si t'as même plus le droit, en fait, quand t'es un petit club, d'aller chercher les sommets, ben, au final, ça sert plus à rien de jouer au foot. Si c'est tout le temps les gros clubs qui doivent gagner, euh, ça sert plus à rien de jouer au foot. Donc, félicitations à Brest. C'est mérité. On verra bien ce qui se passe, mais bravo à eux. Ouais, totalement. Moi, tu vois, Sinon, j'ai essayé un peu d'analyser le parcours, tu vois, et même l'équipe, parce que je me suis dit, putain, mais c'est quand même fou, parce qu'effectivement, tu l'as précisé. T'as dit combien? 16e budget de Ligue 1? 10 16e budget de Ligue 1. Ouais. 16e budget de Ligue 1. J'ai vu l'année dernière, ils étaient 14e. Et là, ils finissent Derrière, 3e. c'est Metz, Le Havre et Clermont. C'est quand même fou. Et du coup, je regardais un peu leur effectif. Et en fait, c'est vrai que c'est un effectif quand même de revanchard, quoi. Parce que déjà, Eric Roy, le coach, moi, je suis pas fan. Je trouve que c'est pas un très bon coach. Mais par contre, il a mis des choses il a mis des choses en place qui sont très simples et qui correspondaient aux joueurs qu'il avait dans son effectif. Donc, c'est là où ça a fonctionné. Mais après, je regardais un peu l'effectif.
En fait, c'est effectivement que des vieux revanchards, des mecs qui ont, à un moment donné dans leur carrière, été bons, qui étaient plutôt, tu vois, qui ont pété un petit peu. Je pense à Steve Mounier quand il était à Montpellier, quand il marquait but sur but avant qu'il parte en Angleterre. Ça s'est pas très bien passé, du coup, il est revenu. Donc, il est dans cet effectif. Kenny Lala, quand il était très bon à Strasbourg, on parlait de lui en équipe de France, etc. Après, ça n'a pas fonctionné, il s'est blessé. On a, Ouais. euh, on a des types comme Jonas Martin qui ont fait des belles carrières, qui sont partis un peu de partout. Ils ont l'expérience de l'étranger, mais après, bon, maintenant ils sont un peu plus vieux, tu vois. Donc il y a un peu cette équipe de vieux briscards, de vieux revanchards. Je pense notamment à des joueurs après confirmés, mais de par leur âge, qui sont dans la tranche entre 25 et 29 ans, où tu es au top souvent de ton niveau en termes de physique et aussi d'expérience à des Romain Del Castillo, qui d'ailleurs, lui, était au centre de formation de Lyon, je crois, il sort de Lyon. Après, il est passé par Ouais, Rennes, Del mais je crois Castillo, que c'est à Lyon, énorme saison. Hein. qui est Énorme énorme. saison. Des types comme le Doiron devant aussi. Le Doiron, Chardonnay, Brassier et Chardonnay, le capitaine, qui a été pas mauvais du tout, qui a été plutôt solide dans son rôle. Et ils ont des bons jeunes en plus de ça. Tu rajoutes ça, les Bradley locaux. Putain, il y a un Africain, je sais Madi plus s'il est Camara. malien. Ouais, ouais, voilà. Madi Camara. Camara qui est Non, très fort aussi. alors Madi Camara, c'est pas lui, pardon, je pense à Doumbia. Kamari Doumbia. Madi Kamori Camara. Doumbia, ouais. Kamari Doumbia, qui lui, putain, tu sens qu'il a du ballon, hein. Lui, il est bon. Mais il a 21 ans. Mais voir ce que ça va donner. Et franchement, même l'Uruguayen devant, là, Satriano, Ouais. il est pas Ouais. mauvais lui aussi. Ouais. Donc, tu vois, ils ont des petits jeunes qui sont, qui ont répondu présent. Ils ont pas mal de joueurs qui sont dans leur force de l'âge, qui sont au top un peu de leur carrière à ce niveau-là. Et après, tu as des vieux revanchards, les Kenny Lala, même quand tu vois qu'à ma vie, il fait un match, il te met un coup franc, direct, là, tu sais que plus rien peut t'arriver. Plus rien peut Oh ma t'arriver. vie, ce Marseillais Ouais. nous appartient Et encore. là, tu vois, Reviens je suis en vite. train je suis en train de regarder pour appuyer ce que tu dis, Simao, là, sur l'effectif. En fait, il y a un gros 11. C'est quasiment que les mêmes joueurs qui ont été Ouais. alignés toute la saison. Parce qu'il faut dire qu'après, avec le budget qu'il a, il peut pas avoir la profondeur de bande du PSG, de Lyon, de Marseille ou de Monaco. Ah bah c'est Mais en sûr. fait, c'est quasiment tous les joueurs qui ont joué tous les matchs avec le même 11 et quelques types qui faisaient des bouts de match à la fin pour finir les matchs. Et comme tu dis, c'est un ensemble de types de différents horizons, de différents âges qui ont fait monter la mayonnaise et la mayonnaise, elle a pris. Ouais, ça a pris. Elle a Ils ont pris et plus, chapeau. ils sont restés sur une belle mentalité. En plus de ça, ils ont pas tremblé, quoi. Ils ont eu confiance en eux. Et franchement, bien joué. Franchement, gros Moi, bravo. je voulais mettre en avant aussi, la réussite de leur projet sportif depuis quelques années. Euh, c'est une équipe quand elle est montée à Ligue 1, elle avait certes le plus petit budget, mais elle a mis les moyens en place pour essayer de rester en Ligue 1 et ne pas faire l'ascenseur comme font plusieurs clubs. Ils avaient un projet à moyen terme de s'inscrire dans cette Ligue 1. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont mis en place leur projet de stade il y a quelques années. Quand j'avais vu justement qu'ils construisaient ce stade qui est à venir pour dans quelques années, justement, j'en parlais, c'est à vous que je le disais ou à d'autres, je disais, ben, j'espère que Brest, ils vont réussir dans ce projet de se maintenir à Ligue 1, parce que quand tu as un projet de construire un stade comme ça, c'est que derrière, tu as un projet sportif qui doit être solide, et là, ils nous l'ont prouvé en faisant une saison comme ça. Euh, on parle de la direction aussi, elle a été bien en place avec des mecs compétents, notamment le directeur sportif qui malheureusement a démissionné. C'est bien ça. C'est bien ça. Ouais. On en parlera tout à l'heure, mais il y avait une très bonne direction en place, un projet qui était clair, qui était précis, des moyens qui ont été mis à leur échelle pour pouvoir atteindre cet objectif. On les attendait certes pas à ce niveau-là, mais pour le coup, on peut dire que ce projet, pour l'instant, est mené à bien. Ah Et ça oui, bah oui. Attention permet, du coup à ce qui va se ouais, passer ce que je t'allais dire. Très bonne Attention transition. au revers de la médaille. Attention au revers de la médaille. exactement. Ça va faire une bonne tradition justement, mais attention au revers de la médaille. Mais en tout cas, ce début de projet se porte à merveille. Magnifique. Tout à Et fait. Justement, ouais. parlons de Brest à venir. Parlons du revers possible de la médaille.
Ben, il est tout simple, hein, c'est que l'année prochaine, c'est avec des champions. Ils ont un problème avec leur stade parce qu'il n'est pas homologué pour participer Ouais. Il aux risque Coupes d'Europe. de jouer à Guingamp, au Roudourou. C'est quand même fou Ou à ça. Rennes même. Ouais, parce que j'allais te dire que le Roudourou soit éligible, ça c'est fou ça d'ailleurs. Et pas Brest. Bref. Mais Bah, Guingamp a joué en Europe déjà, en Europa League, non? Après ouais, avoir ouais, gagné ouais. la Coupe de La France. Coupe de Ouais. France. Mais je crois qu'il y a plus de chances que ce soit Rennes que Guingamp, de ce que j'ai vu. Parce que du coup, leur Je- nouveau stade qu'ils ont prévu, ben, il n'est pas prêt. Bah non. Euh, et là, leur stade, il n'est pas homologué, donc ça doit les faire bouger. Et donc ça, c'est vrai que c'est un gros souci. Euh, Après, tant mieux. Si tous les supporters arrivent à se déplacer, tant mieux, parce qu'au moins, ils auront plus de capacité de supporters. Mais ça fait faire quand même de la route. T'es pas chez toi. Et tu sais que quand tu joues pas chez toi, que t'as pas tes habitudes, mine de rien, ça peut quand même énormément changer. T'as pas tes routines habituelles. Tu vas dans un stade, à des vestiaires que tu connais pas. Ça peut être très, très compliqué l'adaptation. Et il y en a qui diront Bob, on s'en fout, mais pour le joueur, ça peut être très, très important le fait de ne pas jouer dans son stade. Et ça, c'est vrai que c'est c'est chiant pour Brest déjà qui ne partait pas favori dans la Ah, moi, je compétition. suis ouais. très inquiet Ça pour eux. fait une épine dans le pied. C'est ce que j'allais te dire, d'autant plus que si le moindre truc, comme tu dis là, qui peut un peu te déranger, ça va prendre encore plus d'ampleur quand tu vas jouer, parce que potentiellement ils peuvent recevoir City. Alors, je t'avoue que City au Rodorou, ça me fume. Ça me fume. Ça serait mortel. Mais en plus, si t'es pas chez toi et que tu reçois l'équipe qui roule sur l'Europe depuis 4 ans, euh, ça va être, Mais j'ai même pas de mots, ça va être une boucherie. d'ailleurs, ce qui est fou pour les supporters, c'est que là, la LDC, elle change de format. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là dans le chat, on avait parlé, on avait fait un sujet sur ça dans une émission. Elle est en rediff sur YouTube si vous voulez, où on explique tout le format de la LDC. Je ne vais pas y revenir dessus parce que c'est assez long. Mais en gros, ce sera du coup deux poules de 16 équipes et chaque équipe jouera 8 matchs. Ce ne sera pas aller-retour, ce sera contre 8 équipes différentes et ce sera contre deux équipes du chapeau 1, deux équipes du chapeau 2, deux équipes du chapeau 3 et deux équipes du chapeau 4. Ça veut dire quand même que au Roudourou, il va y avoir plusieurs, enfin, au Roudourou ou ailleurs, et Brest va recevoir de sacrés clubs quand même. Ouais, deux gros clubs, déjà. Parce que la LDC actuelle, tu tombes contre un type du chapeau, tu fais match aller-retour contre lui, mais il n'y a que cette équipe que tu prends. Là, du coup, il y aura deux gros clubs qui vont affronter. Euh, plus dans le chapeau 2, il y a aussi des gros clubs. Enfin, bref, je pense que ça va être une tuerie. Ouais. Sachant aussi qu'on n'a pas parlé, que les joueurs ils sont bien contents de jouer la Ligue des Champions, mais faites attention au mercato, parce que Oui, Parce que même s'il y a j'allais une y équipe venir. qui joue pas, même s'il y a une équipe qui joue pas la Ligue des Champions, qui aligne le chèque, pour moi, les mecs, ils vont quand même partir. Il n'y en a pas beaucoup qui ont vraiment cet amour-là profond du football pour tenter l'expérience en Ligue des Champions. Si par exemple un club qui joue l'Europa League ou la Conference League, ou même pas d'ailleurs, mais qui va proposer un gros chèque, qui va partir. Sachant qu'aussi Brest, si leurs gros joueurs partent, ils vont pas avoir énormément de moyens pour recruter de bons Non. joueurs. Parce que les bons joueurs, La déjà des qualification Coupes à d'Europe, LDC va leur filer du fric quand même, mais de oui, là à mais bon. compenser tous les potentiels départs, ça peut être compliqué, ouais. même Parce pour que attirer comment des tu joueurs, même recrutes si tu as la Ligue des Brest? Champions, attirer des Oui, pour joueurs à attirer Brest, des joueurs, déjà, tu pas t'appelles évident. Brest, donc c'est difficile d'attirer des joueurs. En plus de ça, les joueurs qui jouent ailleurs, très certainement qu'ils ont un meilleur salaire que ce que tu vas leur proposer. Donc, les joueurs que tu peux recruter à Rennes, c'est des joueurs, par exemple, de bas de tableau Ligue 1 qui ont du potentiel, ou qui ont un peu d'expérience. Je pense, par exemple, je sais pas, tu peux prendre des joueurs de Toulouse, un joueur de Lorient, par exemple, à Bergel, des mecs comme ça. Tu peux réussir à les recruter, mais ce ne sera pas un mercato de fou furieux que tu vas faire. Et c'est ça qui est dommage, parce que tu as tes meilleurs joueurs qui vont partir et tu vas pas pouvoir recruter des excellents. Donc, je pense que additionné au fait Après, qu'ils vont prendre des grosses équipes en Ligue des Champions, je pense que ça va être une boucherie. Et tant mieux à vivre pour les supporters, mais ça va être un carnage. J'espère qu'ils vont ouais. pas le payer en Ligue 1, Moi, surtout moi, après. C'est ouais, surtout bah ça. Ouais. c'est ce que j'allais Qu'ils se dire. fassent pas peur. Euh, d- Dans le cadre de recrutement, j'attends de voir qui c'est qu'ils vont prendre en directeur sportif parce que ça va être primordial aussi. Ah bah oui. L'après, ça va aussi jouer sur qui reste, qui part, sûrement, je pense. Est-ce que Roy va rester ou non? Va falloir surveiller ça.
Et je rejoins Simon. Et toi, Franck, la LDC, ça va être une boucherie. Ils vont se faire fumer. Je pense qu'ils doivent le prendre comme une cerise sur le gâteau, le vrai petit plus pour Ouais. les ambiances, pour l'expérience, mais maintenir la feuille de route qu'ils avaient jusqu'à aujourd'hui avec leur projet sportif, avec leur futur nouveau stade, de se dire, nous, on est une équipe de Ligue 1, on a réussi à accrocher cette place en LDC. Si l'an prochain, on peut faire aller, je sais rien, un top 10, ça sera déjà super. Il y a encore 3-4 ans, on était en Ligue 2. Voilà, le projet, je pense qu'il ne faut pas en fait qu'il s'écarte du projet initial et qu'il ne tombe pas dans l'euphorie. Vraiment, kiffez Mm. votre moment, Ouais. vous l'avez mérité terrible, vous n'avez rien volé, mais on va essayer de basculer, je pense, comme un peu a fait Lens cette année, où pour le coup, alors c'est différent, il y a plus de budget, c'est pas le même club, mais ils ont peut-être, je sais pas, trop poussé le projet dans le cadre européen, et on voit qu'en Ligue 1, ça a été beaucoup plus compliqué, ils ont pêché en fin de saison. Voilà, j'aimerais pour Brest qu'ils ne fassent pas cette erreur-là. Si c'est une erreur, je me trompe peut-être, mais voilà, qu'ils Faut pas que ce kiffent soit un comme une objectif. cerise et que voilà, l'objectif, ce soit la Ligue 1 et que si après ils vont chercher, je sais pas, ils tombent contre l'Atalante ou j'en sais rien, une autre équipe à leur portée, j'ai pas de nom qui me viennent là tout de suite, qui fassent 2-3 victoires, mais qui jouent pas exactement à fond Non, mais oui, t'as raison, ils n'ont pas les ce moyens. LDC, Ils n'ont c'est pas les moyens d'un injouable, Lens, c'est ils peuvent injouable. pas. Là, qui profitent que 100% des joueurs ne joueront jamais la Ligue des Champions, c'est leur expérience, ils vont le jouer, et comme ça, là, ils pourront dire dans leur vie, bah moi j'ai joué la Ligue des Champions, faites-vous kiffer, faites-vous cette expérience, mais par contre, gardez en ligne de mire cette Ligue 1 et restez cohérent dans cette Ligue 1, comme tu disais, Cyril. Je pense que c'est obligatoire ça, parce que l'écart est trop important. Il y a eu trop de facteurs Après, pour je qu'ils en je arrivent pense là. que c'est ce qu'ils se disent. Je pense que c'est ce qu'ils vont se dire. C'est des Oui, types qui ont la tête sur les épaules, ils ont conscience de la beauté de ce qu'ils ont fait. Et voilà, ils vont le prendre vraiment comme un kiff, quoi. Tu le vois ouais, ouais. dans leur façon de célébrer ça. C'est inédit pour un club comme Brest. C'est historique. Ah, mais c'est sûr. Là, je vois la Véronée 12 qui dit c'est déjà pas sûr que leur directeur sportif reste, donc c'est compliqué, mais c'est même sûr, Ah non, il part, il part. c'est officiel, il a Il part, ouais. démissionné. Il a démissionné pour Sûrement justement, pour aller autre part. voilà, pour être dans un projet plus ambitieux et voilà, dans un plus gros club. Mais du coup, c'était quand même le Et- directeur sportif qui a été un des plus gros architectes de ce club et de cette, justement, de cette ligne directrice il a fait venir tous ces joueurs. Donc, à voir ce que ça va donner maintenant avec les nouvelles personnes. Après, des fois, ça fonctionne très bien aussi, hein, avec les nouveaux. Donc, à voir. Justement, on va voir Mais ce que va se passer. comme tu dis, il faut pas qu'ils fassent cette erreur. Et beaucoup l'ont fait, cette erreur, justement. Je me rappelle à l'époque, les équipes comme Auxerre, même Toulouse, je crois, une année, ils étaient allés en Ligue des Champions et un championnat Guingamp, catastrophique. Guingamp, ils l'ont fait. Guingamp, tout à fait. C'est vrai que, en fait, le mot, c'est parfait ce que tu as dit, Cyril. La phrase, c'est il faut que ce soit la cerise sur le gâteau, le Ouais. kiff des joueurs. Il ne faut pas qu'ils se mettent C'est ça, ouais. d'ambition, des objectifs. Et parce que leur premier objectif, chaque fois, c'est le top 10, en vrai. Ça ne devient pas, je pense. Et en fait, tu l'as très bien dit. Mais ça va être compliqué parce que même si avec des champions, je vous garantis que la majorité des joueurs vont partir pour aller dans des clubs plus compétitifs dans Mais leur même s'ils championnat, partent pas, quitte à ne pas ils jouer. pourront pas maintenir ce niveau-là, tu vois. L'exemple, on a eu des Non, exemples c'est ce que récents dit comme Nico, là. Disconix, C'est ce ouais. que dit Nico. Quand il parle de Toulouse, même on a eu Nantes aussi il y a même pas 2 ans, qui s'est fait peur après 2 fois en étant très bas dans le classement, alors qu'ils avaient une Ligue Europa à jouer en parallèle. Donc, on a eu des Ouais. exemples récents comme quoi c'est difficile de tout jouer en même temps, quoi. Même si c'est que pour prendre du Ouais. kiff. Surtout si tu restes sur cet effectif. Là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu as quasiment que 11 joueurs qui ont joué toute l'année. C'est déjà dur d'assumer une saison à 34 matchs, plus les quelques matchs de coupe. Si en plus tu dois rajouter Franck, il a dit, il y a combien de matchs à jouer? 8? Je sais plus ce que tu as Ouais, dit, Ouais, Franck. c'est ça. 8. Enfin, 8, c'est énorme. Ça fait quasiment un quart de plus que ce que tu joues aujourd'hui. Avec l'effectif qu'ils ont, c'est la cerise sur le gâteau. C'est tout. Et de toute En façon, pas sachant jouable. en sachant qu'il y a pas beaucoup de jeunes dans cet effectif là. Tout à l'heure, là, j'ai l'effectif sous les yeux. Et c'est pas non plus, c'est beaucoup des types qui sont plus proches des 30 que des 20, hein. Que des vagues. Donc, ils sont entre guillemets à leur top. Il y a très peu de marge de progression. Il y en a quelques-uns, mais c'est fait. Tu vois, le Footix 38. Ah, mais attends, je sais plus, c'est mon daron, je sais plus si c'est l'aîné ou pas. Footix 38, je sais plus si c'est l'aîné. Mais qui dit Lorenzi, un pied à Rennes. Donc, bah, le directeur sportif Ouais, de Brest qui va sûrement de, aller à Rennes. de Brest, ouais.
pour remplacer Ouais. Philippe Maurice. Ouais. Mm. Bon, on a fait le tour Tout sur ça Brest. pour dire que On a tout fait ça le pour dire tour. que On c'est a fait un le tour. super parcours et méfiance pour l'année prochaine. Ah. Voilà. Il y a la Vérone 12 qui dit que Lorenzi n'est pas encore parti Ben, de j'ai vu Brest. pourtant Moi, qu'il j'avais avait vu que mis une c'était démission, fait, moi aussi. mais Mais après, peut-être moi qu'on envoie aussi, des grosses peut-être saucisses, trompé, hein. ouais. C'est le but de l'émission, hein. Bien sûr. Qu'on envoie que des conneries, Ouais, mais ça ça, peut c'est être un sûr. pourparler. Ça peut être. Ouais, en tout cas, si c'est pas fait, c'est bien avancé, peut-être. Ben, Non, non, mais comme je crois la vérité. Nakamura, je J'ai pense cru que voir Ito, c'est pas encore démission fait, actée, mais mais Moi bon. aussi. Mais en tout cas, on verra bien ce que ça va donner. On va suivre ça justement et on fera des petits points au début de saison, sûrement. Mais pour la saison prochaine, on fera un petit bilan, une petite émission spéciale début de saison en faisant un bilan des mercatos, etc. de chacun. Allez, on va finir sur les tops et les flops du week-end. Il y a pas mal de choses à dire. Qui veut commencer sur son top et flop? Vas-y, je suis chaud. Moi, je suis Vas-y. chaud. J'en ai que un de chaque, donc ça va aller plus vite. En flop, j'ai mis le multiplex anglais Canal+. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu. C'était de la merde. Déjà, pendant 12 minutes, on n'a vu que City, c'est-à-dire que les types avaient complètement oublié qu'on était sur un multiplex. Il y a 2 ou 3 matchs qu'on n'a pas vu pendant 90 minutes. On a raté 80% des buts. On n'a pas eu une seule fois la musique ou presque. C'était tout sauf un multiplex. C'était n'importe quoi. C'était nul à chier. À la différence du multi qu'on a vu hier avec Amazon Prime, où là, pour le coup, ça allait de partout. On a vibré dans tous les matchs. Vraiment, Canal, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu. C'était nul à chier. Nul à chier. Et à c'est le 60 euros bug. par mois, qu'ils aillent se faire encadrer. Il y a eu un bug à la Et, fin, non? et après, à Oui, la fin, il y a eu un bug. On n'avait plus aucune image du tout. C'était magnifique. On avait la vue des gros crânes des commentateurs à City. Ou Arsenal, je crois. C'était nul. Et en top, on avait dit qu'on en reparlerait. Simao va en reparler évidemment dans ses tops. Mais l'hommage qu'il y a eu à Anfield, que ce soit avant, pendant, après, c'était magnifique. Les chants avant, les chants pendant, la victoire pendant, les chants après. Chaque membre du staff qui est passé, leur voir aux joueurs comme Matip, comme Thiago Alcantara. C'était du Liverpool dans le texte. N'étant pas supporter de ce club, j'ai eu des frissons, j'ai même eu les larmes aux yeux, tellement c'était émouvant, tellement c'était bien fait, tellement c'était sincère. Donc, un au revoir comme mérite Klopp, comme mérite les joueurs à qui on a dit adieu aussi. Donc, chapeau, c'était voilà, à l'image de Klopp, à l'image de Liverpool, c'était magnifique. Chapeau, chapeau. tu veux que je Faites continue, comme Franck? Duche dans les commentaires, mettez vos tops et vos flops et on les relèvera à la fin de l'émission. Tu veux enchaîner, Simon? J'enchaîne? Vas-y, je vais Enchaîne. enchaîner, comme ça je vais rester sur la même dynamique de Cyril, notamment sur Klopp, parce que du coup, Allez. moi dans mes tops, j'ai mis Klopp, notamment pour son discours, parce que je savais que du coup Cyril voulait parler de l'hommage et de l'ambiance à Anfield. Tout ce que tu as dit, Cyril, c'était tout simplement parfait. Je ne vais, je ne peux rien dire de plus à part peut-être m'attarder un peu plus sur Klopp parce que ça a été un méga top. J'ai adoré son attitude pendant le match, pendant le hommage. Il a été tout aussi chaleureux que d'habitude, tout aussi humble que d'habitude. J'adore ce mec, j'adore ce. Merci pour tout ce qu'il t'a fait, ça a été incroyable. Et, et je trouve que le fait qu'il ait par exemple fait ce joli petit discours et chanté, je ne sais pas si vous avez vu, le chant de Arne Slot, le futur coach de Liverpool, pour, entre guillemets, favoriser la transition, c'est encore un geste de grande classe. C'est encore du grand Jurgen Klopp. Donc, merci pour la personne que tu es. Merci pour tout ce que tu as fait. Ça a été les plus belles émotions que j'ai eues dans ma vie de supporter de Liverpool. Et tu l'as dit, mais merci à ce club d'être ce qu'il est, d'avoir les valeurs qu'il a et d'avoir rendu cet hommage et rendu cette journée si magnifique parce qu'ils ont oublié personne. Bien sûr qu'il y a eu Klopp, mais il y a tout un staff derrière. Ils ont remercié tout le monde. Tout le monde est reparti avec sa petite planche de tous les trophées qu'ils ont remportés parce que tout le monde a participé. Tous les membres du staff. On n'a surtout pas oublié, comme certains clubs peuvent faire, des joueurs qui ont été importants comme Matip et Thiago Alcantara, qui n'ont pas joué cette saison malheureusement à cause de blessures. Moi, on les a absolument pas oubliés. Ils ont eu droit à leur chant. Même le club, même les supporters ont chanté
aux anciennes gloires passées sous l'ère Klopp. Donc il y a eu des chants pour Origi, il y a eu des chants pour Mané, il y a eu des chants pour Wijnaldum. Et ça c'est magnifique et c'est pour ça que j'aime ce club, c'est parce que Incroyable. c'est la classe et ce type, Jürgen Klopp, a épousé à merveille cet environnement et les valeurs de ce club et je l'adore, c'est tout et je suis vraiment mais tellement soulagé et heureux d'avoir pu assister à ça et que tout soit parfait. Et voilà, c'est la grande classe, ce monsieur, et je l'adore. Et d'ailleurs, ça me fait penser en personne de classe, c'est Thiago Guardiola aussi. C'est pour ça que je l'ai mis dans mes tops, pour deux raisons. Notamment bah, pour son quatrième trophée, parce que c'est quand même un bête de coach, c'est un monstre. Il a roulé sur la première ligue encore une fois. Et grande classe dans sa conférence de presse, justement, de la cérémonie. Il a parlé de Klopp et je sais pas si vous avez vu passer la vidéo, où il était aussi très ému, avec les larmes un Mm. peu, la voix tremblante, les larmes aux yeux, en parlant de Klopp, comme quoi bah, il va lui Il se manquer. respecte énormément, Il le se gars. respecte énormément. Il a pas oublié de dire que c'est aussi grâce à Klopp qu'il a dû Se sont progresser. fait grandir, ouais. Exactement, comme Guardiola a fait grandir tactiquement Klopp, a forcé Klopp à s'améliorer là-dessus. Bref, que des grands monsieur, des grands types du football. C'est pour ça qu'on aime le foot, c'est pour ces émotions-là. Et merci de m'avoir fait vivre ce moment-là qui m'a bouleversé tout mon dimanche. Et c'était magnifique. Et pour rien au monde, je changerais ce qui s'est passé. Et, euh, et voilà, ça me fait chier d'enchaîner sur mon flop du coup, parce que je suis ému. Mais Et je peux le faire si tu veux. Mon flop, de toute façon, c'est des vieilles merdes de Lillois qui se sont chiés dessus. Voilà, ça va aller très vite. C'est des merdes, ils se sont chiés dessus. Alors ils ont tout en main. Et bah, bien fait pour leur gueule, ils vont aller jouer à la Ligue Europa. Ouais, bien fait. Voilà. Ah non, ouais, bah si, ils vont même pas passer les barrages, tu vas voir. Parce que les clubs français, on est nuls en barrage. Voilà, bon, Allez, à Franck, mon je tour, te du laisse, coup. je te laisse Euh, la main. je vais commencer par les flops. Premier flop, ben, Saint-Etienne. Parce que Saint-Etienne, du coup, pour ceux qui suivent la Ligue 2, ils avaient la possibilité de remonter directement en Ligue 1. Il fallait qu'ils aillent gagner face à une pauvre équipe de QVI-Rouen. QVI-Rouen. Euh, et ils n'ont même pas réussi à le faire. Euh, c'est dommage pour eux, dommage pour le football. Ils sont toujours à temps de se qualifier encore, hein. Mais ils vont jouer contre les monstres de Rodez, donc ça va être compliqué pour eux. Euh, donc Saint-Etienne, je les ai mis en flop pour ça, parce qu'ils avaient l'occasion de remonter à Ligue 1, faire dire un merci en fait à tous les supporters pour la saison de foot qu'ils sont en train de vivre. Donc pour ça, je les mets dans les flops. En attendant de peut-être les mettre dans les tops dans quelques semaines, on verra bien. Un flop aussi, et là je vais être un peu plus énervé, je vais mettre, mais je peux pas insulter, j'ai envie d'insulter là. Je vais mettre ce Strasbourgeois de merde là. Cet enculé là de, je sais même pas comment il s'appelle, il est inconnu au bataillon ce mec. Il est Et mes inconnu au gars. bataillon. Et méga il s'appelle, qu'est-ce que je m'en fous. Et méga, il a l'occasion de faire qualifier Marseille en Europe et cet abruti va tirer sur le poteau. Il va tirer sur le poteau un penalty tout fait. Alors, il y avait certaines rumeurs qui m'avaient encore plus énervé, qui disaient qu'il était droitier et qu'en fait, il avait tiré du pied gauche. Eh ben, Mais c'est ce que dit la Véronée, là. C'est ce que dit la Véronée. heureusement, non, heureusement, j'ai appris que c'était faux. Apparemment, il est vraiment gaucher. Et heureusement, parce que là, mon pauvre, je te garantis que il aurait chargé encore plus. Mais bon, de toute façon, ouais, là, je m'en prends à lui parce qu'il fallait bien que je m'en prenne à quelqu'un. Mais les seuls à qui je devrais m'en prendre, c'est Marseille. Mais je les ai tellement mis dans les tops, dans les flops, que ça va être trop répétitif. On se bouffe la saison nous-mêmes. Mais je voulais quand même le mettre dans les flops parce que cet abruti-là, il aurait pu nous faire espérer, nous faire croire à un miracle qu'on n'aurait jamais cru. Après, dans les tops, j'ai mis du coup Leverkusen. Leverkusen qui a fait son championnat, qui a terminé son championnat en étant invincible. C'est absolument historique. On en parlera encore pendant des années, des Ah bah années, ça, des c'est sûr. années. Euh, Ça n'arrivera pas de moment. C'est tellement exceptionnel ces choses-là qu'il faut quand même le souligner. Euh, Enfin bref, on parle encore de Benfica de 1960 pour dire leur série d'invincibilité. Donc, on parlera encore de Leverkusen pendant très longtemps. Longtemps. Il Parce que reste, c'est pas fini, hein.
Oui, là, c'est la saison qu'ils ont fait, la saison régulière, mais ils peuvent encore faire encore mieux l'investibilité max avec toutes les coupes gagnées à côté. En second top, du coup, j'ai mis Phil Foden. Phil Foden qui a été récompensé de meilleur joueur de Première Ligue et c'est mais, amplement mérité. Il fait une saison de fou furieux. Il n'a pas les Il stats est trop d'Haaland, fort. mais dans le jeu, il est absolument exceptionnel. De toute façon, ça fait quelques saisons qu'il est exceptionnel, on le sait tous. Mais là, cette saison, il a quand même upgradé de niveau. En plus, il a bien terminé la saison en marquant un but fou ce week-end encore. À faire attention pendant l'Euro. Donc voilà pour mes deux tops. Et après, alors là, c'est assez particulier. Camara, parce que bon, il fallait bien qu'on en parle. Ouman, il l'a dit, il savait que quelqu'un allait en parler. Je me dévoue pour en parler. Je vais essayer de. C'est un sujet sensible. C'est un sujet sensible. Il va pas trop falloir faire de vagues, mais On fait attention. On je peut sais ce que je vais fermer la dire chaîne. et j'assume totalement. Je sais ce que je vais dire, j'assume totalement ce que je vais dire. Alors, je l'ai mis au milieu entre les tops et les flops parce que pour moi, c'est à la fois un top et à la fois un flop. Alors, c'est un gros sujet depuis plusieurs années. Il y a beaucoup de joueurs qui ont. Parce que, ah oui, pour vous expliquer le contexte, hein, Camara, il a refusé, du coup, c'était la journée internationale contre l'homophobie, et il a caché tous les logos lutte contre l'homophobie et le drapeau LGBT. Et du coup, pour moi, il y a plusieurs joueurs qui font ça depuis plusieurs années. Et pour moi, c'est un flop parce que ces joueurs-là, ils ne le font pas pour les bonnes raisons. Donc pour moi, ça c'est un flop. Et pour moi, c'est c'est pas pour les bonnes raisons pour lesquelles ils le font. Et par contre, je vais aussi le mettre dans le top parce que on ne devrait pas imposer ça aux joueurs. La politique ne devrait pas du tout faire partie déjà du foot. On joue au football là, on n'a pas de message à faire passer quel qu'il soit. Du coup, chacun devrait avoir le droit de faire ce qu'il veut et de choisir. Ce serait beaucoup moins hypocrite. Et certains, je suis sûr que si tu laissais le choix aux joueurs, il y en a plus de la moitié qui ne le feraient pas. Donc voilà pourquoi j'ai mis à la fois dans le top et à la fois dans les flops. J'espère que je me suis bien exprimé. Voilà, c'est ce que je C'était voulais bien dire. Je voulais exprimé. en parler. Il faudra juste pas aller Voilà. plus loin. Ah non, mais de toute façon, moi, il n'y a rien, y a rien, rien de méchant. Je sais ce que j'avais à dire. Voilà, voilà pour ça. Je relevais un peu les tops et les flops du coup du chat, parce que tu as bien fait de leur demander, je Ouais. crois que c'est une bonne idée. Il y a PLM qui dit le plus gros flop, c'est Stuttgart qui a eu la mauvaise idée de faire une énorme saison cette année. Parce que du coup, bah, il y a les Leverkusen, donc ça servait à rien. Ah Ils oui, auraient pu oui. peut-être vraiment aller titiller plus haut s'il n'y avait pas eu ce monstre. Bien vu, Bref, bien vu, bien vu. ils ont quand même fini deuxième. J'ai vu en top la Vérone 12, mais après, tu en avais parlé au début de saison au début de l'émission, pardon, de Sorloth. Charlotte. Meilleur buteur du championnat Liga et quadruplé du Real, ouais. Effectivement, c'est gros top. On a hésité, Après, Franck, il voulait le mettre à la base, mais il avait déjà mis beaucoup de top. Et en plus, il en a parlé au début de l'émission. Duche en flop aussi, il a mis Gasset, mais comme j'en ai parlé, c'est l'OM tout court en fait. Donc voilà, ça, on va pas se là dessus. Et il y a Ouais, Théo qui a mis le plus beau top. Je Ouais. te laisse le dire, Le hein, top c'est de Mao. Théo, il est marrant. je l'ai pas vu. Attends, je le vois pas. Alors Théo, il a mis que le meilleur top, c'était la performance de Mbappé et Dembélé à Cannes pendant le match d'Inter Paris. Parce que pour le contexte, pour ceux qui l'ont pas vu, ils étaient en Cannes en train de faire la fête et il y a une vidéo où il y a une meuf qui passe devant eux et les deux, mais ils sont mais, choqués de la meuf parce elle est très 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 jolie. Et cette fille-là, sur Instagram, elle a pris mais, un nombre d'abonnés mais incroyable. Elle avait 600 abonnés. Et tout à l'heure, on regardait, avant l'émission, elle était à 30 000 abonnés. Ben, elle est à Mais 100 je, 000 là. mais je viens de voir. Là, elle a 100 000. Il y a Oman, il a dit Cusex, 100 000 tout à l'heure, ouais. il y a Cusex Ah, qui sait, qui a mis le Insta sur le chat. il a donné le blaze. Donc, rien que le fait que Mbappé ait regardé une meuf, la meuf, elle a pris 100 000 abonnés sur Insta. Et ça va lui Après, changer. Maintenant, il après, va faire. ça fait peur. Ça veut dire qu'il y a des barjots qui ont cherché son Insta pendant 24 heures. Il y a vraiment des malades. Ouais. Et il y avait sur toutes ces photos, il y avait des commentaires de Mbappé et tout. Et il y a un commentaire qui m'a fumé. Ça disait, ça fait des inspecteurs pour trouver des raclés, mais pour retrouver du pont de Ligonnès, il n'y a personne. Et et il y a PLM qui met une magnifique phrase. On peut faire un débat On va faire parallèle. un débat par là. Tu l'as vu là? C'est ce qu'avaient fait Roten et Riolo sur.
sur la meuf que Neymar avait ramenée du Brésil en disant qu'il Ah, méritait ouais. bien mieux et que c'était une meuf de national. C'est vrai que c'était un débat parallèle monstrueux. Pour le coup, je suis pas fan des mecs, mais cette conversion nationale était Elle magnifique. était incroyable. C'était magnifique. Tu l'as vu la dame? Oh Ouais. putain. Et il y avait Eh bien, Nicolas Diaz qui était en plein milieu. Il était là, mais les gars, vous êtes fous. Les ouais, gars, vous serrez. ouais. Vous êtes à la Il disait, radio. vous êtes des malades. Ouais, cette ref, elle régale de ouf, PLM. Sergio qui met Tom Grealish et Rodri qui sortent de boîte Ah complètement ouais. marron. Je sais pas si vous Les avez vu ces habitués. photos. Oh, ils sont arrachés au possible. Eh Mais quel ben, ils ont show, bien c'est raison. Grealish. Bravo. On- C'est le seul Anglais qui régale. Putain. Bravo, en tout cas là-dessus. Bon, allez, on a Eh fait bien, le tour des tops et des en flops. parlant de joueurs, on va pouvoir passer au quiz. Yes. Écarte les quiz. T'as vu, Brice, je l'ai Écarte les gardé. quiz. Le Je l'ai écarte les gardé. quiz de Brice. Je l'ai gardé et je la trouve magnifique. Qui veut commencer? Qui est un joueur déjà? Moi, j'en ai un. Oh! Ouais, Les gars, une vraie émission travaillée. Je sais pas trop s'il est cadeau, je sais pas. moi je vous avouer un truc, je vais pas jouer là pendant ces jeux parce que j'ai une phrase à chercher là. Euh, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je vous laisse le Ok, temps pour vous et avec le chat. vas-y. Ouais. Bon, mais si Mao t'es prêt, je vais y aller. Vas-y. Euh, Attention, il y a Oman qui est chaud du aussi, hein. coup, ouais, il y a Oman qui est chaud et en général, il est souvent chaud. Je démarre ma carrière en 94 au CA Aldosivi. Ça commence bien. 94-95, je fais une saison là-bas avant d'être transféré au Santos Laguna de 95 à 96. 96-97, je pars à Montevideo, puis 97-98 au CA Banfield. 98-2000, Forlan? pardon. Comment? Forlan? Non. 97-98, donc CA Banfield, avant de partir 2 ans jusqu'en 2000 au Cruz Azul. Ensuite, je rejoins l'Europe en 2000 et jusqu'en 2002 à l'Hellas Vérone. Puis, de 2002 à 2010 à la Juventus Turin. Oula, bah attends, mais je dois l'avoir là. 2010-2011, je suis transféré à Stuttgart avant de repartir en 2011 au CA Lanús puis au Racing Club. Là. Ah, mais, De mais oui. Camo. Il faut le bannir, Ouman. C'est effectivement Camo Ranesi, un sacré joueur quand même, qui est né en Argentine mais qui a ensuite joué avec l'équipe d'Italie, il me semble que c'est ça. Et c'est Camoranesi. Effectivement. Pas mal, Bien joué. pas mal. Bien joué, Oman. On a l'habitude, mais on va finir par l'exclure du jeu. Laisse-nous tranquille, Oman. Bah vas-y, je vais enchaîner moi sur le mien. D'ailleurs, ça c'est un joueur que Nico m'a fait deviner, que j'ai trouvé pas mal. Donc, je vais le faire deviner. Je sais pas si Théo est encore sur le chat. Tu le connais, donc ne participe pas s'il te plaît. Et je sais que Nico, il est jamais en direct parce qu'il joue le lundi soir au foot, mais il nous écoute il écoute toutes les émissions. Donc il va sûrement l'écouter. Merci Nico pour m'avoir filé ce petit joueur qui est pas mal du tout. Putain, je viens de me rendre compte que par contre il est passé par Arsenal là. Ouman, il va me casser les couilles. Il a dit, Oman, je vous la laisse. Magnifique. T'es un grand seigneur là. Oman, t'interviens quand ça fait 5 minutes qu'on n'a pas Ouais, trouvé. c'est ça. Alors j'ai commencé ma carrière en 2000. Jusqu'en 2003, j'ai joué au Sao Paulo. 2003-2005, j'ai joué au FC Séville. 2005-2008, j'ai joué au Real Madrid. Pendant cette période-là, j'ai été prêté une saison à Arsenal en 2006-2007. 2008-2010, je suis allé à l'AS Roma. Tu 2011, sais qu'il dit Gilberto. non. 2011-2013, Malaga. 2013-2015, Cruzeiro. 2016, Orlando. 2018, Cluj. Joachim? Non, Pas du tout. Putain, j'écoute à moitié. c'est pas Il y Emerson. a Ah, Batista, c'est bon. Il l'a eu. Julio Batista. Julio Batista de la Vérone douce, il l'a eu. Bien joué. Bien joué, la Vérone 12 qui est souvent aussi dans les bonnes réponses. Hein. Ouais. C'est un joueur, il a passé par plein de beaux petits clubs quand même. Plein de beaux petits clubs, il a marqué quand même pas mal de buts. 48 sélections avec le Brésil.
entre 2001 et Et Oman, 2010. je sais pas si tu l'avais, Oman, tu nous diras. À mon avis, oui, mais Très vu que fort. c'est ton époque, tu dis. Mais fort, ouais, fort l'Aveyronais. Du coup, Franck, t'en fais pareil? Bon, après, il est Non, je suis 11h en moins train de 10. Hein. réfléchir. Il est Tu vas en faire 11h un petit moins 10, dernier? donc Putain, mais j'en ai un autre, mais là, on peut en faire un pareil, dernier. faut que je trouve. On peut Oh, en il est faire un pas mal dernier. celui-là. Paps, elle l'avait, Batista, elle nous l'a laissé, elle dit. Merci. Merci, merci, ça c'est sympa. J'en ai un. Celui-là, il est pas mal aussi. Il a une carrière récente, on va dire. 2013-2014, Deportivo Pasto. 2014-2016, Independiente Santa Fe. 2016-2018, Palmeiras. 2018, Barcelone. 2019-2023, Everton. 2023-2024, Fiorentina. Et en ce moment, il joue à Cagliari. Joao Pedro? Non. Non. Donc Deportivo Pasto, Independiente Santa Fe, Palmeiras, Barcelone, Everton, Fiorentina, Cagliari. Yeremina, ouais. Yeremina, je vois. Oula, il y en a eu Ah trois d'un coup là. oui. Il y a eu Théo, après il y a eu Palmire Théo, PLM et et l'Aveyronais. l'Aveyronais. Bah double Il y a Palmire du coup. Cagliari, ce pot de gland. Il a Cagliari, ouais. Cette peau de gland. Je savais pas qui était là-bas. Bravo Eh messieurs. bien voilà. Les gars, Ouais. justement, je voulais revenir sur le jeu, les gars. Je vais vous spoiler un petit peu la suite de notre saison à nous, de Rond comme un ballon. On voit que vous aimez énormément tout ce qui est jeu, notamment ce quiz à la fin. Vous êtes nombreux à participer. Et du coup, normalement, pour la dernière de la saison, c'est-à-dire après la finale de l'Euro, on fera une soirée spéciale jeu où il y aura plusieurs jeux. Et j'en dis pas plus, mais il y aura quelques surprises. De toute façon, on vous tiendra au courant, on vous tiendra au Ouais, courant sur tous nos réseaux. sur les réseaux et Donc au fil voilà, des restez émissions, on connectés. s'approchera, on Ça va préviendra. vite arriver. Exactement. Ce sera le 18 juillet, c'est ça? Normalement? Ouais, normalement, jeudi 18 juillet, Le dernière ju- émission, parce que le lundi 15, on parlera du coup de la finale. Et le jeudi 18, on fera une émission spéciale. Donc j'espère que vous serez tous présents avec votre bière, comme dit Sergio. Et, euh, et Exactement, on ouais. va se régaler, il y aura plein de surprises. Exactement, ça sera la dernière de la saison, de cette première saison, bah, demi-saison. On a commencé du coup cette année. Merci de nous avoir Ouais, on suivis a de fait ouf. comme lui, on a commencé à jouer que la deuxième partie. Exactement, en espérant que on finisse comme il faut, qu'on se pète pas en route, comme Lille, et, et qu'on se prépare bien pour la saison prochaine. On a plein d'idées pour vous. On va se régaler, messieurs. Et encore, merci de nous avoir suivis, en sachant J'en ai pas, que les gars. n'oubliez pas, T'en as pas? c'est pas Non, grave, j'en ai frérot. pas. C'est pas grave. N'oubliez pas, Alors, pour jeudi, une prochaine première fois. semaine ou jeudi, on a deux émissions. Jeudi, on a une émission. On va parler, pour vous faire un peu de teasing et vous prévenir de ce qu'on va faire, on va parler de la liste de l'équipe de France. Franck nous prépare un petit sujet sur la Kings Cup, la Coupe du Monde de foot à 7 là, qui est préparée, qui est gérée par Piqué et Neymar au Mexique. Il va nous en parler un petit peu parce que ça commence Ouais. bientôt. Et on va faire Il y a du gros. notre équipe de la saison. On va faire le 11 de l'année. Chacun d'entre nous Exactement. va faire le 11 de l'année. Comme ça, on pourra en débattre tous ensemble. Si vous voulez rajouter des joueurs, si vous n'êtes pas d'accord sur des joueurs, on pourra en discuter tous ensemble. Donc, soyez présents jeudi 21h. Comme ce soir, vous êtes énormes, vous êtes des monstres. Et, Vous venez Ouais, régaler merci d'être à présents. tous. et oui, Duche, on parlera de Rodez. T'inquiète pas pour ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Évidemment. On n'oublie pas le plus important. En tout cas, merci à tous Allez, d'avoir merci encore suivi. à tout le monde. Passez une bonne soirée. Ouais. À jeudi. Prenez Yes. des Bisous, forces. bisous à tous, à jeudi. Merci les gars. Et Ciao, merci ciao. Bisous à encore tout le d'être aussi monde. présents. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.